Ma mère a lancé un ultimatum, quiconque veut m'épouser doit payer 50 yuan. Ma sœur allait partout en disant aux gens que mon frère, bien qu'un peu gros, un peu basané et un peu petit, est quand même très bien pour être un mari. Ses amis ont été dégoûtés et l'ont tout évité. Jusqu'au jour où un homme au très fin est apparu dans la salle de banquet avec Xu Hanru. À ce moment-là, ses amis sont devenus folles. C'est ça, ton frère que tu disais être un peu gros, un peu basané, et un peu petit. C'est juste que Xu Hanru est connu pour être obsédé par son frère. Craignant que ses amis ne s'intéressent à moi, elle a toujours prétendu que j'étais petit, moche et radin. Ce qui fait que depuis ma majorité, je n'ai jamais eu de petite amie. Mes parents adoptifs s'en inquiétaient énormément. Quel genre de femme cherches-tu exactement pour vouloir épouser mon précieux petit frère? Il faudra d'abord faire mieux que tout l'amour que je lui porte. À l'époque, j'étais trop occupé à me blottir dans ses bras. Donc elle n'a pas vu mon visage rougir de honte. Elle ne savait pas quelle était celle que j'aimais. Mon amour pour elle n'est pas facilement accepté par la société. Alors je l'ai toujours bien caché. Jusqu'à la nuit où j'ai été découvert. La femme qui m'adorait plus que tout m'a giflé pour la première fois. Tu es sans honte. Le lendemain, elle a annoncé ses fiançailles avec mon frère. N'oublie pas de venir à mon mariage avec Jinyan. Après avoir vu ça, j'ai presque versé toutes les larmes de mon corps. C'est à ce moment-là qu'une agence de recherche de famille a appelé pour dire qu'ils avaient retrouvé mes parents biologiques. J'ai donc pris la décision de la quitter. J'ai appelé mes parents biologiques, qui vivent de l'autre côté de l'océan. Papa, maman, je veux bien aller vivre à l'étranger avec vous. En entendant mes mots, mes parents, à l'autre bout du fil, ont pleuré d'émotion. C'est merveilleux, Xiaoyu. Si ce n'était pas pour ce tremblement de terre, notre famille n'aurait pas été séparée pendant toutes ces années. Papa et maman viennent te chercher pour te ramener à la maison. Un sentiment d'amertume a envahi mon cœur. J'ai pris une grande inspiration pour calmer mes émotions agitées. Donnez-moi encore une quinzaine de jours. J'ai encore quelques affaires à régler ici. Une fois terminé, je viendrai. Oui, papa et maman ont été étourdis. Après tout, la famille Su t'a élevé pendant toutes ces années. J'ai entendu dire que ta sœur t'a choyé depuis ton enfance. Il faut bien leur dire au revoir. En entendant le nom de Xu Hanru, mon cœur a eu un léger sursaut. À l'âge de 6 ans, un grand tremblement de terre m'a séparé de mes parents. Et j'ai finalement été placé dans la famille Su par l'organisation. La famille Su est une famille de la haute société traditionnelle. Le père et la mère Su étaient très occupés par leurs affaires. Bien qu'ils m'aient adopté, ils ne m'ont pas accordé beaucoup d'attention. Plutôt que de dire que j'ai été élevé par la famille Su, il vaudrait mieux dire que j'ai été élevé par Xu Hanru. À 7 ans, quand j'avais peur de l'orage, elle me prenait dans ses bras et chantait des berceuses pour m'endormir. À 10 ans, quand j'étais gourmand, et que je voulais les snacks et jouets de mes camarades, elle a vidé tout le magasin, et m'a choyé comme un petit prince que tout le monde enviait. À 14 ans, j'ai eu une forte fièvre et je me suis évanoui à la maison. C'est elle qui a couru partout pour me préparer de l'eau chaude, et qui m'a donné mes médicaments elle-même. Tout ce que je voulais, elle me l'apportait toujours immédiatement. Les gens ici la taquinaient souvent en disant qu'elle était obsédée par son frère. Personne ne savait que durant d'innombrables nuits où nous étions seuls ensemble, j'étais déjà amoureux de Xu Hanru, mais je n'osais pas lui avouer. Je n'osais que dans mon journal noter secrètement mon amour pour elle, ou me confier à mon bon ami Song Jinyan. Mais je n'aurais jamais imaginé que Song Jinyan irait raconter cela à Xu Hanru. Cette nuit-là, Xu Hanru a fait irruption dans ma chambre. Shen Zuolian a trouvé ce journal et l'a déchiré en morceaux. Elle a jeté les morceaux du journal sur moi. Avant même que je puisse dire un mot, elle est sortie en claquant la porte. Depuis, elle fait tout pour m'éviter, même si on se croise par hasard. Son regard est glacial, comme si elle regardait un étranger. Je voulais aller lui demander des explications, mais j'ai surpris Xu Hanru en train de coincer Song Jinyan dans un coin, s'embrasser passionnément. Je pense, peut-être que le destin a déjà scellé le dénouement de bien des choses, destiné à ce que Xu Hanru et moi n'ayons aucune chance, destiné à ce que ces années passées dans la famille Su ne soient qu'un rêve éveillé. À présent, je devrais retourner sur ma trajectoire initiale. Alors, j'ai pris une décision. La décision de retourner dans ma propre maison. Et aussi celle de laisser derrière moi mes sentiments pour Xu Hanru. Ce jour-là, je suis descendu très tôt. En voyant mes parents adoptifs m'accueillir chaleureusement pour le petit déjeuner, j'ai souri gentiment. Je suis allé m'asseoir à côté d'eux. Puis, le fait que j'ai retrouvé mes parents biologiques. Et ma décision de partir à l'étranger pour les retrouver. Je l'ai annoncé à mes parents adoptifs. C'est une bonne chose. Xiaoyu, maman est très heureuse que tu puisses retrouver ta vraie famille. En as-tu parlé à ta sœur? Je suis resté interdit, dois-je en parler à Xu Hanru? À présent, son esprit est tout entier tourné vers Song Jinyan. Qu'est-ce que ça change, que je lui dise ou non? Que veux-tu me dire? Je me suis retourné brusquement. Et j'ai vu la femme debout à la porte. Rien, grande sœur, tu es rentrée. En entendant ce titre qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps, Xu Hanru s'est arrêtée net. Elle n'a pu s'empêcher de me jeter un regard profond. Depuis quand? Elle cessait de l'appeler grande sœur? À 18 ans, 15 ans, ou encore plus tôt? Aujourd'hui, je recommence à l'appeler grande sœur. Le regard de Xu Hanru était profond. Elle m'a fixé intensément pendant un bon moment, comme si elle trouvait que quelque chose en moi avait changé. Après un long moment, elle a baissé les yeux et a détourné son regard. Elle s'est approchée, et a posé les cadeaux qu'elle portait sur la table. Elle a dit d'un ton calme, « Papa, maman, ce sont des cadeaux que Jinyan vous a achetés. Il dit que c'est une petite attention. J'espère que ça vous plaît. On adore, on adore. Les cadeaux que Jinyan offre sont toujours si beaux. L'as-tu remercié de notre part? La prochaine fois que tu iras rendre visite à la famille de Jinyan, prends cette boîte de thé noir dans le placard. Si vous êtes libre ce week-end, invite-le, lui et ses parents, à passer à la maison. C'est évident qu'ils vont discuter du mariage.
Je suis resté assis là, à les regarder en silence. Un sentiment de solitude m'a envahi. J'ai enfoncé mes ongles dans ma main, puis j'ai rapidement relâché ma paume. À cet instant, j'ai senti une fois de plus clairement que je ne suis qu'un étranger. Mais bon, à l'avenir, je n'aurai plus à m'en soucier. En pensant à cela, je me suis levé calmement et je me suis dirigé vers ma chambre. En entendant du bruit, Su Wonru, qui discutait avec ses parents, a levé les yeux. Elle n'a vu que mon dos disparaître derrière la porte. Est-ce une illusion de ma part? Depuis qu'elle est rentrée jusqu'à maintenant, elle n'a dit qu'une seule phrase. Cela ne ressemble vraiment pas à son caractère habituel. L'après-midi, j'ai pris mon livret de famille pour aller au poste de police afin de transférer mon enregistrement. En descendant les escaliers, j'ai vu Song Jin-young assis à côté de Su Wonru, le regardant avec un sourire radieux éplucher une mandarine. Les doigts fins de Su Wonru ont habilement retiré la peau de la mandarine, et ont retiré les filaments blancs un par un. Elle en a détaché une moitié et l'a tendue vers la bouche de Song Jin-young. Les joues de Song Jin-young ont rougi. Il l'a regardée, et a docilement pris la mandarine de sa main avec ses lèvres. Su Wonru a ri doucement. Puis elle a sorti un mouchoir de la boîte à côté, et a essuyé délicatement le coin de la bouche de la personne devant elle. C'est sucré? Song Jin-young a hoché la tête. Il a pris un quartier de mandarine et l'a tendu à Su Wonru. Goûte aussi. En voyant cette scène intime entre les deux, j'ai détourné le regard en silence, et je me suis dirigé vers la porte. Xiaoyu. Je me suis retourné. J'ai vu qu'elle me faisait signe de la main. Wonru, aujourd'hui, c'est mon jour de congé. Nous avons prévu d'aller au parc. Veux-tu venir avec nous? C'est votre rendez-vous, je ne voudrais pas déranger. Nous sommes tous de la même famille. Pourquoi dérangerais-tu? J'ai encore des choses à régler. Une prochaine fois, dis-je en entendant mon refus répété. Le sourire sur le visage de Song Jin-young se figea instantanément. Xiaoyu, m'en veux-tu encore d'avoir pris ta sœur? Est-ce pour cela que tu ne veux pas sortir avec nous? C'est toi que j'ai toujours aimé. Comment peux-tu appeler ça une coïncidence? Cette phrase fit rougir les oreilles de Song Jin-young. Son Hero laissa échapper un rire. Se jetant dans ses bras, elle dit, s'il ne veut pas y aller, qu'il n'y aille pas. Qu'il fasse comme il veut, il devrait me suivre. Alors nous prendrons chacun notre chemin. Je leur ai poliment dit au revoir à tous les deux. Je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie. Une fois le transfert de mon registre de résidence terminé, je suis sorti du commissariat et je suis allé au club de course. Dans le bureau, tout un mur était recouvert des honneurs que nous avions remportés, ainsi que de photos prises lors de diverses compétitions. En regardant, mes yeux étaient remplis d'émotion et de regrets. Je ne m'attendais pas à ce que le départ arrive si soudainement. Mon maître est arrivé de l'extérieur. Il m'a tapoté l'épaule. En regardant mon maître qui m'avait formé pendant 10 ans, le regret que je venais de réprimer remonta dans ma gorge. Je me suis pincé la paume de la main. J'ai pris une profonde inspiration. Maître, je pars à l'étranger. Mes parents biologiques m'ont retrouvé. Je veux m'installer à l'étranger avec eux. C'est une bonne chose. Alors, continueras-tu la course une fois à l'étranger? La course a toujours été mon rêve. Je ne vais pas abandonner comme ça. Je continuerai à l'avenir. Alors, tu pars maintenant? La plus grande compétition nationale est sur le point de commencer. Tu as de grandes chances de remporter le titre cette fois. J'en ai déjà discuté avec mes parents. Je vais d'abord régler les affaires ici avant de partir. Il reste encore un demi-mois. Juste assez pour terminer cette compétition. Mon maître fut alors rassuré. Il me tapota l'épaule. J'ai encore discuté un moment avec mon maître. Il était très tard quand j'ai pris mon sac pour rentrer chez moi. En poussant la porte, j'ai découvert que Song Jin-young était toujours là. En écoutant attentivement, j'ai compris qu'ils étaient en train de discuter du mariage, montrant les styles de vêtements et de robes de mariée. Le choix m'en donnait le tournis. J'ai pensé demander à Xiaoyu de m'aider à décider. Après tout, nous sommes de bons amis depuis tant d'années. Il connaît aussi mes goûts. Au moment où j'ai dit cela, je venais juste de franchir la porte. Xiaoyu, ton beau-frère se fait du souci à ce sujet. Et si, pendant ces quelques jours, tu l'accompagnais pour choisir les affaires pour le mariage? J'ai vu un sourire s'étendre au coin des yeux de Song Jin-young. Mais au moment où il a croisé mon regard, le sourire s'est transformé en provocation. Je baissai les yeux et réfléchis. J'ai quand même refusé, désolé, je n'ai pas le temps. J'ai des choses à faire au club. Il ne me reste qu'un demi-mois. Avant de partir, j'ai encore beaucoup de choses à régler. Je ne peux pas accompagner Song Jin-young faire les magasins. Mais à peine avais-je fini de parler. L'atmosphère est devenue instantanément lourde. Ton meilleur ami va se marier. Tes affaires ne peuvent-elles pas attendre? C'est décidé. Demain, j'irai te demander un congé. S'il utilise son statut d'aîné pour me forcer à prendre un congé, quel droit ai-je de refuser? En entendant cela, j'ai esquissé un sourire amer. Je n'ai rien dit de plus. Les jours suivants, j'ai dû mettre toutes mes affaires de côté pour accompagner Song Jin-young de tout mon cœur. Dans le choix des préparatifs du mariage, je pensais au départ qu'il suffirait d'aller choisir dans un grand magasin. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'emmène du sud au nord de la ville. Du plus grand, comme une robe de mariée, au plus petit, comme un verre à vin, il voulait que je décide de tout. Sœur, quand j'ai suggéré qu'il envoie quelqu'un demander à Su Wonru, il a protesté, pourquoi demander à ta sœur? Ta sœur, cette grande occupée. À part me donner de l'argent, elle ne comprend rien. Tu es le seul à comprendre mes pensées. La dernière fois, je lui ai demandé de m'accompagner pour choisir les alliances. Et devine quoi? Il a envoyé tout un présentoir d'alliances chez moi, en me disant de choisir ce que je voulais. Il s'est plaint auprès de moi. Mais ses yeux étaient remplis d'une fierté qu'il ne pouvait cacher. J'écoute en silence. La réaction à laquelle il s'attendait ne s'est pas produite. Alors que Song Jin-young allait dire quelque chose, mon regard a soudainement croisé la femme à la porte, ou en rue. Pourquoi es-tu venu? J'ai levé les yeux, et je l'ai vu courir vers elle. Se jeter dans les bras de Su Wonru. N'avais-tu pas dit que tu allais prier au temple de la montagne en dehors de la ville?
J'ai demandé une demi-journée de congé pour venir te chercher. Xiaoyu m'accompagne depuis quelques jours. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous? Su Hongru ne m'a même pas jeté un regard. Elle a simplement pris les choses qu'elle avait achetées et est sortie. Au son des cloches lointaines. Le brouillard épais s'est dissipé. Le paysage montagneux hors du temple est apparu. Devant tout le monde. Je gardais la tête basse. Regardant attentivement le chemin de pierre sous mes pieds. Marchant pas à pas vers l'extérieur. Qu'est-ce que c'est? Un bruit soudain a interrompu mes pensées. Je lève les yeux. Je vois Song Jinyan arrêté devant un arbre bodhi. Observant attentivement les vœux suspendus dessus. Que Xiaoyu soit toujours joyeux. Et que chaque année soit remplie de bienveillance. Que Xiaoyu vive une vie pleine de bonheur sans maladie ni désastre. Que tous ceux qu'il rencontre soient bienveillants. Que mon garçon Xiaoyu, jour après jour, soit en sécurité chaque année. La croyante Su Hongru. Mais en regardant ses vœux, mon cœur a légèrement tremblé. Mes pensées se sont envolées au loin. À cause de ce grand tremblement de terre, ma santé a toujours été fragile. Tombant malade tous les 3 jours. Et gravement tous les 5 jours. Pour que je guérisse plus vite. Su Hongru venait au temple chaque semaine. Pour suspendre des vœux pour moi. Priant pour ma sécurité et ma santé. Je ne m'attendais pas à ce qu'après tant d'années, Su Hongru en ait suspendu autant. Aujourd'hui, ses vœux sont toujours suspendus à cet arbre. Mais Su Hongru et moi ne pourrons plus jamais revenir en arrière. Vous avez vraiment une belle relation, vous deux, frères et sœurs. J'ai l'impression d'être de trop. Song Jinyan ne pouvait plus continuer à lire. Il a fait l'amour. Il s'est retourné pour partir. Ne dis pas de bêtises sur le fait d'être de trop. Tu es mon mari. Il n'est que mon petit frère. Si tu n'es pas content, je demanderai à quelqu'un de les enlever. Après avoir dit cela, Su Hongru s'est retourné. Et a demandé à ses assistants de prendre les vœux sur l'arbre. Et de tout arracher. Un par un, les vœux sont tombés les uns après les autres sur le sol. Foulés aux pieds par les passants, souillés de boue. Bientôt, l'arbre fut à nouveau rempli de nouveaux vœux. Remplis par Su Hongru. Avec des mots doux écrits spécialement pour Song Jinyan. Song Jinyan a alors retrouvé le sourire. Il m'a jeté un regard triomphant. En faisant cela, Xiaoyu ne sera-t-il pas en colère? Comment un frère pourrait-il être plus important qu'un mari? Cela a fini par mettre Song Jinyan de bonne humeur. Sur le chemin du retour vers la ville, il est resté collé à Su Hongru. J'étais assis à l'arrière, alors que je fermais les yeux pour me reposer. Soudain, la vitesse de la voiture a augmenté brusquement. J'ai ouvert les yeux, juste au moment où j'allais demander ce qui se passait. Un bruit assourdissant a soudainement retenti à mes oreilles. La voiture a soudainement fait une embardée. A brisé la barrière de sécurité et a fait des tonneaux. Pour finir coincé dans un ravin. Ma tête a violemment heurté le dossier du siège. Tout est devenu noir devant mes yeux. Quand j'ai repris conscience, je me suis vu coincé. Dans le siège, mon bras était transpercé par une branche. Et à mes côtés se trouvait Song Jinyan, également évanoui. Il n'avait pas l'air d'avoir grand-chose. Il s'était juste évanoui de peur. Su Hongru, au volant, a réagi rapidement. Elle a brisé la vitre et est sortie de la voiture. Elle a chancelé plusieurs fois avant de tenir debout. Elle m'a regardé, moi qui souffrais atrocement. Et Song Jinyan qui était évanoui. Après une brève hésitation, elle a porté Song Jinyan sur son dos. Je vais d'abord emmener Jinyan. Je renverrai quelqu'un te chercher plus tard. Après avoir dit cela, sans même regarder mon expression, elle est partie précipitamment avec Song Jinyan sur le dos, comme s'il craignait qu'il ne lui arrive le moindre accident. Au moment où j'ai décidé de l'abandonner, je me suis promis de ne plus jamais pleurer pour lui. À l'avenir, je ne vivrai que pour moi-même. Mais quand je me suis retrouvé seul, écrasé par la voiture dans la vallée, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser au tremblement de terre de l'époque. À ce moment-là, j'étais aussi enseveli sous les décombres. Dans l'obscurité souterraine, il n'y avait personne d'autre que moi. J'ai été coincé pendant 3 jours et 3 nuits. Plus tard, j'ai été adopté par la famille Su. Chaque jour, je rêvais de ces jours de tremblement de terre. Puis je pleurais sous mes couvertures jusqu'à en trembler. À cette époque, Su Hongru se précipitait toujours dans ma chambre. Me serrait fort dans ses bras en disant « N'aie pas peur. Sois sage, ta grande sœur est là. À l'avenir, ta grande sœur ne te laissera plus jamais subir le moindre mal. » Mais aujourd'hui, je la regarde s'éloigner sous mes yeux, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement de ma vue. Le ciel devient de plus en plus sombre. Je n'ai jamais vu Su Hongru arriver. J'ai esquissé un sourire amer. En puisant dans mes dernières forces, sans me soucier de la douleur, j'ai péniblement rampé hors de l'épave. Puis, en serrant les dents, j'ai arraché violemment la branche plantée dans mon bras. Et j'ai fini par ramper petit à petit vers l'extérieur. Je ne sais pas combien de temps j'ai rampé. J'ai finalement atteint la route. Puis j'ai perdu connaissance. En me réveillant à nouveau, je me suis retrouvé allongé sur un lit d'hôpital. Mes mains étaient enveloppées d'épais bandages. Mon dernier souvenir est d'avoir été secouru par un passant bienveillant. Depuis que je suis hospitalisé, Su Hongru n'est pas venu me voir une seule fois. J'ai entendu l'infirmière dire qu'il s'occupe de Song Jinyan. Song Jinyan n'a qu'une blessure légère. Pourtant, il a réservé tout un étage, juste pour qu'il puisse se reposer tranquillement. En entendant cela, j'ai regardé machinalement mes bras, enveloppés de bandages. Je me suis souvenu de l'année où j'ai été hospitalisé pour un petit rhume. Su Hongru était aussi sur ses gardes comme aujourd'hui. Elle ne m'a pas quitté d'une semelle. Le jour de ma sortie, beaucoup d'amis sont venus me chercher. Parmi eux, une fille qui m'avait courtisé. En regardant les fleurs qu'on me tendait, j'ai eu le réflexe de vouloir refuser. Mais la fille m'a interrompu en bégayant. Xiaoyu, ne te fais pas d'idée. Ce sont des fleurs pour fêter ta sortie. Je sais que tu vas bientôt partir. Je veux juste que tu aies une belle vie à l'avenir. M'ayant, j'ai été surpris un instant avant de la remercier. Mais à peine me suis-je retourné, que j'ai vu Su Hongru debout à la porte. Dans mes souvenirs, elle se mettait rarement en colère. Mais là, son visage était complètement fermé. Elle fixait les fleurs dans ma main avec un regard glacial.
Puis elle s'est retournée et est partie. J'étais un peu perplexe. Je ne comprenais pas pourquoi elle était en colère. Mais je n'ai pas cherché plus loin. En rentrant, j'ai mis le bouquet dans un vase. Soudain, on a frappé à la porte. Je me suis appuyé contre le mur pour aller ouvrir. La porte s'est ouverte. Le visage de Sue Won-Ro est apparu sous mes yeux. Depuis qu'elle a découvert mes sentiments, notre relation est tombée au point mort. Sue Won-Ro n'avait plus jamais frappé à ma porte. Pourquoi est-elle venue maintenant? Je venais juste de parler. Qu'elle m'a serré dans ses bras. Ce geste inattendu m'a fait reculer de plusieurs pas. Le lendemain, en sortant de la chambre d'amis, j'ai vu Sue Won-Ro s'approcher de moi en fronçant les sourcils. Comment se fait-il que je sois dans ta chambre? Voyant qu'elle ne se souvenait absolument pas de la veille, je m'apprêtais à parler. La femme m'a froidement interrompu. Est-ce que c'est toi qui m'as fait entrer? Xiaoyu, je t'ai déjà dit que nous n'avons aucune chance. Et en plus, je vais bientôt me marier. Tu n'as toujours pas abandonné? Je me suis redressé. Puis j'ai baissé la tête sans rien dire. À quoi bon parler? Le fait que je l'aime est mon péché originel. Aujourd'hui, à ses yeux, tout ce que je fais est une erreur. En me voyant les yeux rouges, baissant les yeux sans rien dire. La respiration de Sue Won-Ro est devenue un peu plus lourde. Alors qu'elle s'apprêtait à s'approcher de moi. Une voix masculine douce s'est fait entendre de l'extérieur, Won-Ro. Il est entré de l'extérieur. Alors que j'allais le serrer dans mes bras avec un sourire. Mon sourire s'est soudainement figé. Pourquoi as-tu le coin de la lèvre abîmé? Ce n'est rien, c'est probablement une piqûre de moustique. Il a touché ses lèvres par réflexe. Puis il m'a jeté un regard profond. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai plus revu Sue Won-Ro en tête-à-tête. Il était occupé à accompagner Song Jin-Young. Et moi, je devais me concentrer sur mon entraînement. Ce jour-là, alors que j'étais sur le circuit, prêt à monter dans ma voiture pour m'entraîner, mon maître est soudainement arrivé avec Sue Won-Ro et Song Jin-Young. Venez, je vous présente quelqu'un. Voici mademoiselle Sue. Le pilote Song Jin-Young, qu'elle a spécialement recommandé. Applaudissons-le tous. Au milieu des applaudissements, mon maître m'a regardé, moi qui étais tout au bord, et a dit, Xiaoyu, tu t'occuperas de Jin-Young à partir de maintenant. Après les présentations, mon maître a emmené respectueusement Sue Won-Ro et Song Jin-Young pour remplir les formalités. Au moment où la porte s'est fermée, tout le monde a commencé à chuchoter. J'ai entendu dire que Song Jin-Young avait voulu rejoindre notre club à l'époque, mais qu'il n'avait pas été accepté car son niveau était insuffisant. Quelle femme, cette mademoiselle Sue. Il a suffi d'un mot de sa part pour qu'il entre ici aussi facilement. À l'époque, nous avons dû passer des épreuves difficiles pour être admis. On ne peut pas rivaliser, vraiment. Les remarques jalouses s'enchaînaient. Mon regard s'est perdu un instant. Personne ne connaît mieux Sue Won-Ro que moi. Elle est froide et respecte toujours les principes. Elle a toujours été très attachée aux règles. Bien qu'elle ait beaucoup de pouvoir, elle n'a jamais abusé de ses privilèges. Mais aujourd'hui, elle a fait une exception pour la première fois pour Song Jin-Young. Il semble qu'elle l'aime vraiment beaucoup. Depuis, Song Jin-Young a rejoint le club. Et je suis devenu sa mentor. Fidèle aux paroles de mon maître. Je l'ai formé sérieusement. Mais Song Jin-Young refusait d'obéir. Non seulement il était très superficiel à chaque fois, mais il trouvait aussi toutes sortes d'excuses pour ne pas s'entraîner. Cette fois, avant que je puisse l'arrêter, il avait déjà disparu. Je n'ai eu d'autre choix que d'aller à la fenêtre pour l'appeler. Et là, j'ai vu Sue Won-Ro. Je n'ai pas regardé plus longtemps. J'ai fermé la fenêtre calmement et j'ai continué mon entraînement. Je suis rentré chez moi très tard. J'ai immédiatement vu Sue Won-Ro debout devant la porte. Son expression était indéchiffrable. On aurait dit qu'elle m'attendait. Alors que je m'approchais pour lui demander ce qu'il se passait, je l'ai entendu me demander froidement, Xiaoyu, peux-tu arrêter de t'en prendre à Jin-Young? Si tu ne l'aimes pas, dis-le clairement. J'étais déjà épuisé. En entendant ces mots, une vague d'émotions complexes m'a submergé. De l'injustice, de la tristesse, de l'impuissance. Pas besoin de deviner. Je savais que Song Jin-Young avait enjolivé les faits devant elle. Et raconté n'importe quoi. Je n'ai pas cherché à me justifier. Je suis juste passé à côté d'elle et je suis retourné dans ma chambre. Depuis, j'ai été beaucoup plus laxiste avec Song Jin-Young. Cela a rendu Song Jin-Young encore plus arrogant. Chaque jour, il ne faisait que pointer au club, puis s'en aller aussitôt. D'autres, indignés, voulaient aller lui demander des comptes. Mais je les ai arrêtés. En secouant la tête, j'ai dit, c'est la vie de Song Jin-Young. S'il ne réussit pas les évaluations, il sera renvoyé. Il est responsable de sa propre vie. De plus, je n'ai plus le temps de l'instruire. Je pensais que l'affaire en resterait là. Mais je n'aurais jamais imaginé que Sue Won-Ro viendrait me voir soudainement, pour me demander de céder ma place pour la compétition à Song Jin-Young. Au début, je n'ai pas réalisé ce qu'elle disait. Jusqu'à ce qu'elle me demande à nouveau si j'étais d'accord. J'ai alors levé les yeux vers elle. Mes yeux reflétaient une colère glaciale. Tu me demandes de lui céder ma place. J'ai essayé de contrôler mes émotions. Mais je n'ai pas pu empêcher ma voix de trembler. Après tout, c'est ton beau-frère. Et puis, ce n'est qu'une place pour une compétition. Est-ce si important? Sue Won-Ro, tu sais pourtant très bien ce que la course automobile représente pour moi. Le cœur de Sue Won-Ro a été comme serré par quelque chose de douloureux. Elle a semblé se souvenir de ces années, où elle m'a vu, encore et encore, pour la course, m'entraîner avec acharnement. Sa main s'est soudainement glissée à l'intérieur. Finalement, il n'a rien dit de plus. Il s'est détourné en silence et est parti. Depuis que Song Jin-Young, à cause de Sue Won-Ro, a rejoint le club sur une simple phrase. Le club s'est progressivement divisé en deux factions. L'une menée par moi, luttant pour atteindre ses objectifs. L'autre menée par Song Jin-Young, négligeant l'entraînement toute la journée, ne pensant qu'à la façon de plaire à Song Jin-Young, pour qu'il puisse, devant Sue Won-Ro, dire du bien d'eux, et obtenir plus d'avantages. Les deux factions ne s'étaient jamais affrontées directement. Jusqu'à aujourd'hui, après l'entraînement. Xiaoyu, il y a un point que je ne comprends pas bien. Peux-tu m'aider?
J'ai froncé les sourcils instinctivement, alors que j'allais répondre. Le suiveur de Song Jinyan m'a soudainement poussé. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre Jinyan demande gentiment conseil. Pourquoi as-tu cette attitude? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est plutôt à Song Jinyan que je devrais demander ce qu'il veut dire. Il avait tout le temps de demander pendant l'entraînement, mais il ne l'a pas fait. Il a fallu attendre la fin. Est-ce fait exprès? Je ne veux pas de conflit. Alors j'ai tiré mon ami à mes côtés. Mais ceux d'en face ont cru que nous avions peur. Et ont parlé encore plus durement. Vous avez peur, hein? Je vous le dis. Notre Jinyan est le futur pilote principal. Xiaoyu, c'est un honneur que tu puisses l'aider. Tu n'es qu'un orphelin. Si tu rends notre Jinyan mécontent, fais attention, il pourrait te faire renvoyer. En parlant, je ne sais pas qui a porté le premier coup. Les deux groupes se sont instantanément jetés dans la bagarre. Dans la confusion, Song Jinyan est soudainement arrivé à mes côtés, et m'a poussé violemment. J'étais déjà au bord de la plateforme surélevée. Au moment où j'allais tomber, j'ai attrapé Song Jinyan, et je l'ai entraîné avec moi. Nous sommes tombés tous les deux du haut du bâtiment. Des cris ont retenti tout autour. C'était le chaos total. Quand Suanro est arrivé, nous étions sur le point d'être emmenés au bloc opératoire. En voyant notre état, Suanro a pâli. Sa voix, d'ordinaire si calme, trahissait une pointe de panique. Quel est l'état des lieux? Mademoiselle Su, Monsieur Jeanne et Monsieur Song sont tombés de la plateforme. Ils ont tous deux les jambes brisées. Et Monsieur Jeanne a été écrasé par Monsieur Song. Sa situation est plus grave. Il n'existe qu'un seul médicament efficace pour traiter les jambes brisées. Mais Monsieur Song peut s'en passer sans problème. Voyez-vous, pour Jinyan, le médecin n'avait pas fini sa phrase. Que Suanro l'a interrompu, d'un ton catégorique. En entendant ce ton catégorique, moi qui venais de me réveiller dans la douleur, j'ai eu l'impression d'être frappé par la foudre. Elle savait pourtant que mes jambes sont vitales pour un pilote de course. Le médecin a pourtant dit que même sans traitement, les jambes de Song Jinyan n'auraient aucun problème. J'ai enduré la douleur. Et, puisant dans mes dernières forces, j'ai supplié en pleurant. Grande sœur, non, je t'en supplie, donne-moi le médicament, s'il te plaît. Peu importe que tu ne m'aimes pas. Peu importe que tu m'aies abandonné au pied de la montagne pendant une journée entière. Mais tu sais très bien à quel point mes jambes sont importantes pour moi. Je ne peux pas perdre l'usage de mes jambes. Je dois poursuivre mon rêve. Je t'en supplie, j'ai fini par m'effondrer en larmes. De grosses larmes cristallines coulaient le long de mes joues pâles. En voyant ce garçon qui n'avait jamais pleuré, malgré les blessures les plus graves, pleurer de manière aussi déchirante. La main de Suanro, le long de son corps, s'est serrée instinctivement. Alors qu'elle allait parler, Song Jinyan, qui s'était évanoui à côté, s'est réveillé, en se rappelant la douleur dans ses jambes lors de la chute. Il s'est mis à pleurer de terreur, Suanro. J'ai si mal aux jambes. Sauve-moi. En entendant cela, Suanro a lâché ma main. Je me suis précipité pour prendre la main de Song Jinyi. Je vais demander au médecin de t'injecter le médicament spécial immédiatement. Cela dit, je n'ai plus hésité. J'ai pressé le médecin d'administrer le médicament spécial à Song Jinyan. De mon côté, en voyant cette scène, je me suis efforcé de me pencher vers Song Jinyan, tentant vainement de prendre le médicament spécial des mains du médecin. Mais mes jambes fracturées retenaient mon corps avec force, m'empêchant de bouger. La pointe froide de l'aiguille a pénétré les jambes de Song Jinyan. J'ai regardé, impuissant, le médicament spécial s'écouler lentement dans son corps. 3 jours plus tard, j'ai enfin repris conscience. Cette fois, j'ai vu Suanro au chevet de mon lit. Il avait l'air épuisé, les yeux injectés de sang. En me voyant réveillé, il a tendu une main légèrement tremblante pour m'aider. Mais je me suis esquivé. La main de Suanro est restée figée en l'air. Après un long moment, il a fini par retirer sa main. Il a dit d'une voix rauque. Tes jambes pourront encore marcher normalement. Mais tu ne pourras plus faire de course automobile. De toute façon, je m'occuperai de toi, Jinyan. Il est mon fiancé. Je ne peux pas l'abandonner. Je devrais logiquement ressentir beaucoup d'émotions. De la colère, du désespoir, de la tristesse, de la douleur, voire même hurler. Mais toutes ces émotions accumulées dans mon cœur n'ont fini par laisser place qu'à l'impuissance. Je t'en prie, sors. Un long silence s'est installé dans la chambre. Finalement, Suanro s'est levé. Il m'a dit de bien me reposer avant de partir discrètement. Au moment où la porte s'est refermée, j'ai enfin regardé mes jambes blessées, et j'ai pleuré à chaudes larmes. Mon rêve de course automobile a été réduit en cendres. Depuis que le médecin a déclaré que je ne pourrais plus jamais piloter, je suis peu à peu devenu un mort-vivant. Je ne pleure plus, je ne ris plus. Je reste juste assis sur ma chaise, à regarder fixement par la fenêtre. Jusqu'au jour où la course a commencé. J'ai ignoré les objections de la famille Su et je suis allé au circuit. Je me suis assis au dernier rang. J'ai regardé la piste. J'ai vu Song Jinyan prendre ma place et monter sur le circuit, accueillant les applaudissements et les fleurs qui auraient dû être les miens. Une fois la course terminée, Suanro s'est avancé avec des fleurs. D'autres sont aussi venus féliciter Song Jinyan. Seul, je suis resté assis là, tranquillement, regardant les gens aller et venir, puis se disperser. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Je me suis levé et je suis allé vers eux. En me voyant approcher, Suanro s'est instinctivement placé devant Song Jinyan. Si tu es en colère, prends-t'en à moi. Ne lui fais pas de mal. Je ne suis pas en colère. Je suis venu vous offrir un cadeau. Cette phrase a fait tressaillir tout le monde. Suivez-moi. Après avoir dit cela, je suis sorti du circuit. Au moment même où ils sont sortis, un feu d'artifice a fusé dans le ciel. Il a explosé instantanément. Les pétales tombaient comme une pluie. Un feu d'artifice après l'autre a illuminé le ciel. Un éclair de confusion a traversé les yeux de Suanro. La seconde suivante, il m'a entendu lui dire, Suanro, te souviens-tu du jour où j'ai remporté mon premier prix de course? Tu avais tiré un feu d'artifice pour moi. Tu avais dit que tu souhaitais que le reste de ma vie soit éclatant, libre comme le vent. Aujourd'hui,
Je te rends ce feu d'artifice. Je vous souhaite, à toi et à mon beau-frère, une vie entière ensemble. Et de vieillir heureux. Dès que le mot beau-frère a été prononcé, les pupilles de Suwon-Woo se sont contractées. Il m'a regardé instinctivement. C'était la première fois que j'appelais Song Jin-Young beau-frère en public. Son cœur s'est serré soudainement, alors qu'il allait parler. J'étais déjà parti. À la veille du mariage. La famille Su était très occupée. Au milieu de la nuit, les lumières brillaient en bas. Sumu dirigeait les domestiques pour décorer la chambre nuptiale avec les objets nécessaires au mariage. Dans ma chambre à l'étage, une lampe était également allumée. J'étais assis sur le tapis, rangeant petit à petit les cadeaux que Suwon-Woo m'avait offerts au fil des ans, dans une grande boîte. J'ai rangé ces cadeaux un par un. Puis, portant cette pile de cartons, je descends lentement les escaliers. Au cœur de la nuit, la maison est remplie de décorations festives. Chaque recoin me rappelle silencieusement que cette maison va accueillir un nouveau maître. Je ne regarde plus le décor devant moi. Et je sors en portant mes cartons. Je croise Suwon-Woo qui rentre de chez les Son. Par pur hasard. Que fais-tu là? Je me débarrasse de quelques objets inutiles. En voyant mon dos sans la moindre hésitation. Son cœur se serre inexplicablement. Depuis cet incident, j'ai l'impression d'être devenu une autre personne. Je ne peux plus faire de course automobile. Il pensait que j'allais faire un scandale. Mais je suis resté très calme. Même d'un calme effrayant. Je me retourne pour le regarder. Et la seconde suivante, je l'entends dire. Il a dit qu'il souhaitait que tu sois son témoin à son mariage. Il est désormais mon beau-frère. Pas mon frère. Ce genre de rôle ne convient pas à un cadet comme moi. Vous devriez demander à quelqu'un d'autre. Après avoir dit cela, je ne le regarde plus. Et je m'éloigne pas à pas. Ce n'est pas que je ne suis pas approprié. C'est que je pars le jour de leur mariage. La veille du mariage. Je tiens une boîte. Et je vais voir les parents de Suwon-Woo. Je ne pourrai pas assister au mariage de ma sœur demain. Mes parents biologiques m'ont réservé un vol pour demain matin. Je pars demain. Pourquoi si soudainement? Ce n'est pas soudain, j'aurais dû partir depuis longtemps. À l'intérieur, il y a l'argent que j'ai économisé ces dernières années. Le montant suffit juste à rembourser ce que la famille Su a dépensé pour moi ces 15 dernières années. Je secoue la tête avec un sourire. Je sors une épaisse enveloppe de ma poche. Et là leur temps. En voyant cela, l'oncle et la tante secouent la tête à plusieurs reprises, voulant me rendre l'argent. Mais je le repousse fermement. Je vous en prie, vous devez l'accepter. Puis, je m'agenouille au sol. Et avec solennité et force, devant les deux aînés, je fais 3 prosternations. Papa, maman, merci pour votre bienveillance et vos soins durant ces 15 années. Votre bonté en m'élevant. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. À l'avenir, je ne pourrai plus rester à vos côtés. Je vous souhaite une bonne santé. Et une longue vie. Je relève la tête. Les yeux embués de larmes. Avec un peu de sang sur le front. Le jour du mariage. Suwon-Woo aurait dû aller au mariage. Mais il n'a pas bougé. Il fait au contraire les 100 pas devant la porte de la chambre. En regardant la porte fermée devant lui. Le cœur de Suwon-Woo se serre soudainement. Il a l'impression qu'il ne peut pas partir. S'il part, il perdra quelque chose de très important. Sœur, qu'est-ce qu'il y a? Je sors de la chambre. Et je vois Suwon-Woo debout devant ma porte. La froideur et l'indifférence dans mes yeux font battre son cœur plus fort. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? Je suis stupéfait. Pourquoi devrais-je l'accompagner? Pour voir comment lui et Song Jin-Young étalent leur amour? Je regarde machinalement ma montre. Je n'ai pas le temps, j'ai encore des choses à régler. Je vous rejoindrai directement sur le lieu du mariage tout à l'heure. Suwon-Woo veut ajouter quelque chose. Mais en bas, la tante presse Suwon-Woo. Il est temps d'y aller. Entre mon refus et les pressions de l'oncle et de la tante, Suwon-Woo hésite encore à partir. Jusqu'à ce que les appels deviennent de plus en plus insistants. Il doit réprimer la panique dans son cœur. Viens me voir avant le début du mariage. J'ai quelque chose à te dire. Je ne dis rien. Les yeux baissés, le regard vide. Mais Suwon-Woo semble exiger une réponse. Et répète une fois de plus ces mots importants. Tu dois venir me voir. Voyant que si je ne réponds pas, il ne partira pas. Je suis obligé de mentir en hochant la tête, d'accord. Je comprends. Ces mots ont enfin rassuré Suwon-Woo. Il a alors lâché la main qui bloquait la porte et s'est détourné pour partir. Je l'ai regardé descendre et monter dans la voiture de mariage. Puis tout le monde a suivi dans les voitures derrière. Enfin, les salves de mariage ont retenti. La voiture de mariage s'éloignait peu à peu, rétrécissant petit à petit dans mon champ de vision, pour finalement disparaître. Suwon-Woo, joyeux mariage. Adieu. Après avoir dit cela, j'ai pris ma valise déjà prête et je suis descendu. Je suis sorti et j'ai marché pas à pas vers l'aéroport. Ma silhouette résolue, sans me retourner. Le mariage des familles Song et Su est une grande nouvelle à Pékin. D'innombrables personnes sont sorties tôt, attendant des deux côtés de la route où passait la voiture. Attendant que la famille Su distribue des friandises. Les vœux de bonheur s'enchaînaient. Mais dans la voiture, Suwon-Woo n'arrivait inexplicablement pas à se réjouir. Elle s'est souvenue de ce matin devant ma porte. Ces quelques battements de cœur violents. Son cœur a recommencé à s'emballer. Avec l'impression d'avoir manqué quelque chose. Parce que le statut de la famille Su est supérieur à celui de la famille Song. Suwon-Woo est venue chercher son époux elle-même. La famille Su ne se soucie pas des traditions anciennes. Ils veulent juste que le public sache que le mariage de Suwon-Woo avec Song Jin-Young est une bénédiction pour la famille Song. Que leur fille fait une alliance en dessous de son rang. Et non pour chercher à s'élever par un mariage d'intérêt. La famille Song est également parée de décorations festives, ornées de soieries joyeuses. Les garçons d'honneur de Song Jin-Young sont sur le balcon, guettant l'arrivée du cortège de la famille Su. Enfin, les 11 heures ont sonné. Le cortège de la famille Su est apparu peu à peu. Ils se sont approchés de Song Jin-Young, excités. Ils arrivent. Mademoiselle Su est là. Après un concert de musique traditionnelle, Suwon-Woo est enfin monté au 2e étage avec son bouquet. Arrivant dans la chambre de Song Jin-Young,
En voyant Su Wanru devant lui dans sa robe de mariée, Song Jinyan ne pouvait s'empêcher d'être ému. Il allait enfin épouser Su Wanru. Après quelques jeux, Su Wanru est monté dans la voiture avec Song Jinyan comme prévu, en direction de l'hôtel. Tout au long du trajet, Song Jinyan a observé Su Wanru. Je ne sais pas si c'est une illusion, mais il a l'impression que depuis qu'il est allé la chercher, Su Wanru est distraite. Il a tendu la main pour tirer sa robe. Wanru, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu n'as pas l'air très heureuse. Hier soir, en pensant au mariage d'aujourd'hui, j'étais si nerveuse que je n'ai pas dormi de la nuit. Song Jinyan a alors cessé de s'inquiéter. Il a doucement entouré ses épaules. La voiture s'est arrêtée devant l'hôtel. Ils se sont reposés dans le salon, et ont discuté encore un moment. Su Wanru s'est alors levée et est sortie. Se rappelant ce qu'elle m'avait dit ce matin, elle a immédiatement appelé le majordome, pour lui demander de me faire venir. Avant que j'arrive, elle était soudainement en proie au doute. Elle voulait me parler. À l'avenir, Song Jinyan sera ton beau-frère. Peu importe ce que tu penses. Ne le montre pas devant Song Jinyan. Une fois que Song Jinyan aura emménagé chez les Su, tu pourras toujours vivre à la maison. Tu n'as pas besoin de partir. Dans mon cœur, tu resteras toujours mon petit frère. Elle avait préparé beaucoup de mots, et avait imaginé comment m'aborder. Mais quand elle a vu que le majordome était seul, tout ce qu'elle voulait dire s'est transformé en panique. Où est Xiaoyu? Le majordome a ouvert la bouche, ne sachant pas quoi répondre. Lorsqu'il avait été envoyé par Su Wanru pour me chercher, il avait croisé Sufu et Sumu qui montaient. En apprenant sa mission, Sufu et Sumu s'étaient regardés, en calculant l'heure. Je devrais être dans l'avion en ce moment, et le mariage était sur le point de commencer. Si Su Wanru allait me chercher maintenant, elle découvrirait forcément quelque chose de fâcheux, et cela retarderait le mariage. Ils avaient donc ordonné au majordome de mentir à Su Wanru, en disant que ma douleur à la jambe s'était réveillée, et que je devais rentrer me reposer, pour tromper Su Wanru. Ils ont même apporté ce que j'avais écrit autrefois, mais que je ne lui avais jamais montré. C'était ma note. Elle disait que je ne me sentais pas bien, et que je rentrais chez moi. Su Wanru prit le mot. Ses sourcils se froncèrent. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Au moment où elle allait parler, le mariage était sur le point de commencer. La mariée devait se préparer. Le pied que Su Wanru s'apprêtait à avancer fut ramené en arrière. Elle se dirigea vers le lieu de la cérémonie. Le majordome poussa un soupir de soulagement en regardant son dos. Une douce musique de piano retentit. Su Wanru regarda Song Jinyan au bout de la scène. Elle marcha lentement vers lui. Le visage de Song Jinyan ne pouvait cacher son sourire. Mais, inexplicablement, il pensa soudain, si je portais un costume de mariée, à quoi cela ressemblerait-il? J'ai toujours été espiègle. Je ne porterai probablement pas un costume classique, mais plutôt la couleur noire et or que j'aime. Et je n'attendrai pas qu'il vienne vers moi comme Song Jinyan, mais je marcherai d'un pas léger vers lui, sans ce sourire timide de Song Jinyan, mais avec un sourire franc et ouvert. Puis, je passerai intimement mon bras autour de ses épaules. Peut-être était-ce trop plongé dans ses fantasmes, qu'au moment de lui demander s'il voulait épouser le marié devant lui, il a inconsciemment prononcé mon nom. Il tenait toujours le micro. Les haut-parleurs diffusèrent sa voix dans toute la salle de banquet. Les invités furent d'abord surpris, puis ils commencèrent à chuchoter. Xiaoyu n'est-il pas le fils adoptif de la famille Su? Pourquoi la demoiselle Su a-t-elle prononcé le nom de Xiaoyu? Les parents des deux familles, assis au premier rang, virent leur visage se crisper. L'oncle Sumu le regarda instinctivement. Son inquiétude grandissait. Pourquoi sa fille a-t-elle fait une erreur à un moment aussi critique? Les parents de Song virent leur visage s'assombrir. Ils se tournèrent vers l'oncle Sumu pour obtenir une explication. Sur scène, en entendant Su Wanru crier mon nom, le visage de Song Jinyan devint pâle. Ses mains agrippaient fermement son pantalon. Il dit d'une voix tremblante, Wanru, que dis-tu? Il voulut instinctivement saisir la main de Su Wanru. Il ne manquait que l'étape cruciale. Ils auraient pu devenir des jeunes mariés. Pourquoi a-t-elle crié le nom de Xiaoyu? Si c'était avant, Su Wanru aurait immédiatement réagi, et aurait balayé cet incident. Mais maintenant, il fixait les invités en bas de la scène. Qu'ils soient étrangers ou familiers, il n'y avait pas la silhouette qu'il cherchait. L'instant d'après, ignorant les appels de la foule, il se précipita hors de la scène. Il courut vers l'extérieur. D'innombrables personnes criaient son nom, avec colère ou tristesse, ou désespoir, mais il ne se retourna pas. Il sortit en courant du lieu du mariage. Song Jinyan voulut instinctivement le poursuivre. Mais sa vision devint soudainement noire. Il s'effondra directement. La scène devint chaotique. Su Wanru monta dans la voiture. Elle appuya sur l'accélérateur et se précipita vers la famille Su. En pensant à mon regard de ce matin, et aux mots au bord jaunis que le majordome lui avait donnés, ainsi qu'à la culpabilité dans les yeux du majordome, un mauvais pressentiment monta en elle. La voiture s'arrêta devant la maison des Su. Elle n'eut même pas le temps de garer la voiture qu'elle se dirigea vers la villa. L'escalier de 2 étages. Elle le monta en quelques enjambées. Elle se dirigea précipitamment vers ma chambre. Elle poussa la porte violemment. L'intérieur était vide. Même toutes mes affaires avaient disparu. Le visage de Su Wanru se figea. Elle attrapa la nounou qui passait. Où est mon frère? Le jeune maître est parti avec sa valise tôt ce matin. La nounou fut effrayée par elle. Le mauvais pressentiment de Su Wanru devint encore plus fort. Elle poussa la nounou et se précipita vers le bas. Elle tomba juste sur Sufu qui revenait furieux. Sumu, arrête-toi. Su Wanru lutta pour s'échapper. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'en faisant attention, elle glisse dans l'escalier. Sufu vit cette scène. Il ferma les yeux. J'ai failli m'évanouir. C'était censé être un jour de grande joie. Qui aurait cru qu'une telle farce se produirait? La famille Su a envoyé Su Wanru à l'hôpital pour des soins d'urgence. Mais soudain, le médecin a annoncé qu'elle était enceinte d'1 mois. En apprenant la nouvelle, la famille Song s'est joyeusement rassemblée autour de la chambre d'hôpital de Su Wanru. Ils pensaient que cette union était complètement ruinée. Mais ils ne s'attendaient pas à ce revirement de situation.
Su Wanru porte l'enfant de la famille Song. Elle ne pourra sûrement plus s'échapper. Celui qui en est le plus heureux est Song Jinyoung. Il n'aurait jamais pensé que le destin serait si clément avec lui, qu'à un moment aussi crucial, il lui donnerait un enfant. Quand Su Wanru s'est réveillée, elle a découvert que tout le monde était autour d'elle, comme si elle était un objet de protection prioritaire. Wanru, tu es enceinte maintenant. Tu ne peux pas prendre de risques. Maintenant que tu es réveillée, présente tes excuses à Jinyoung. Ta fuite pendant le mariage a causé que tout le monde critique Jinyoung. Comment Su Wanru pourrait-elle accepter? Il doit me chercher. Il doit savoir où je suis allé. Su Wanru s'est assise sur son lit d'hôpital, prête à sortir pour me chercher. Mais Su Fu ne lui a pas donné l'occasion de chercher qui que ce soit. Il a fait un signe de la main pour que ses subordonnés la maîtrisent. Mais elle ne leur a pas laissé l'occasion de l'attraper. Su Fu en était furieux, le souffle coupé. Fille indigne, que veux-tu faire? Tu es enceinte. Comment peux-tu courir partout? Où est Xiaoyu? Ses yeux sont devenus rouges. Avec une supplication dans la voix. En repensant à ce que la nounou venait de dire. Le cœur de Su Wanru battait de plus en plus vite. Pourquoi demandes-tu cela? Le plus important pour toi maintenant est de venir t'excuser auprès de la famille Song. Voyant que Su Fu ne répondait pas, elle a essayé de le contourner pour sortir. Attrapez-la. Un groupe de personnes s'est précipité sur elle. Ils l'ont forcée à se présenter devant Song Jinyoung. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Sais-tu que ta fuite pendant le mariage fait perdre la face aux familles Song et Su Wanru? Si tu ne voulais pas épouser mon fils, il fallait le dire. Pourquoi nous humilier à ce moment-là? Comment veux-tu que mon fils vive après ça? Su Wanru serrait ses mains fermement. Elle gardait les lèvres closes, silencieuse. À ce moment-là, la porte de la chambre a été poussée de l'intérieur. Song Jinyoung, au teint pâle, avait les yeux fermés. La mère de Gu ne s'est pas souciée de lui. Elle s'est précipitée vers son fils pour vérifier son état. Pourquoi as-tu fui le mariage pour chercher Xiaoyu? En repensant aux comportements étranges de sa fille aujourd'hui, une idée impossible a surgi dans son esprit. Su Wanru a serré les poings. Elle ne savait pas comment commencer. Que devait-elle dire? Au début, elle voulait me dire de considérer Song Jinyoung comme mon beau-frère à l'avenir. Mais quand elle a appris que j'étais parti, son cœur a été submergé par la panique. Elle voulait me trouver. Mais une fois trouvée, et après, de nombreuses images de moi ont soudainement surgi dans son esprit. Des moments joyeux, tristes, des moments de détresse. Et mon expression soulagée de ce matin. Peu à peu, ces images ont convergé vers le moment où son journal a été découvert. Quand j'ai pris mon courage à deux mains pour lui avouer mes sentiments. Sœur, je t'aime. Un sifflement dans les oreilles. Elle a involontairement porté la main à son cœur. Tu es allé chercher Xiaoyu. Est-ce parce que tu as soudain réalisé que tu l'aimais? Après tout, elle avait de l'expérience. En voyant l'état de sa fille, cette idée impossible devenait évidente. Si c'était avant, Su Wanru aurait certainement nié immédiatement. Mais aujourd'hui, ne pas m'avoir vu sur le lieu du mariage, et ne pas m'avoir vu en rentrant à la maison, elle était paniquée et voulait me trouver immédiatement. Ce sentiment qui, il y a longtemps, cet amour qu'elle avait profondément enfoui, a de nouveau percé le sol pour devenir un arbre immense. C'est ton frère. Comment peux-tu avoir de telles pensées? Les mots qu'il avait prononcés autrefois ont été répétés par Su Fu 3 ans plus tard. Une vague de tristesse a jailli de son cœur. Il a enfin compris aujourd'hui à quel point cette phrase pouvait être blessante. Juste de l'affection. Juste un amour secret. Sans même avoir pu dire un mot. Même si tu l'aimes encore, ça ne sert à rien. Xiaoyu est partie à l'étranger depuis longtemps pour retrouver ses parents biologiques. Elle ne reviendra jamais. Xiaoyu a retrouvé ses parents biologiques. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi me l'avoir caché? Tu ne sais pas ce que tu as fait toi-même? Le visage de Su Wanru pâlit, en repensant à ce mois où, pour faire plaisir à Song Jinyoung, il a arraché le talisman de vœux que j'avais accroché, m'a abandonné seul dans une vallée, et a même donné l'unique médicament spécial à Song Jinyoung, m'empêchant de faire de la course pour toujours. Son visage devenait de plus en plus pâle. Ses pas étaient chancelants. Il était sur le point de s'effondrer au sol. Le décor autour devenait flou. Il n'entendait plus que les battements confus de son cœur. Et son souffle saccadé. Peu importe ce que tu pensais avant. Maintenant que tu es marié avec Jinyoung, tu vas devenir maman. Oublie tes anciennes idées. Vis ta vie avec Jinyoung. Niant correctement. Bien que Su Wanru ait fui le mariage en cours de route, tout le monde, y compris les familles Song et Su, considère par défaut Song Jinyoung comme le gendre de la famille Su. Su Wanru ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais sa vision devint soudainement noire. Et elle s'effondra directement au sol. Quand il se réveilla à nouveau, il vit Song Jinyoung assis à côté de lui, en pleurs, le visage inondé de larmes. Ce qui s'est passé aujourd'hui, lui a causé un choc immense. Le moment le plus important d'une vie est le mariage. Mais la personne qu'il aime a fui le mariage pour quelqu'un d'autre. Comment pourra-t-il encore se montrer en public après ça? De plus, en s'évanouissant pendant le mariage, on a découvert que Su Wanru était enceinte. Le médecin vient de lui dire qu'à cause du choc intense subi par Su Wanru, il n'est pas certain que l'enfant puisse être mené à terme. En pensant à cela, il pleura encore plus tristement. Et son ressentiment envers moi grandit. Depuis tout petit, il n'a jamais pu rivaliser avec moi. Bien que les familles Song et Su aient un statut similaire, les parents convoitaient toujours la famille Su, et l'ont forcé à me flatter, pour tenter d'obtenir des avantages de la famille Su. Alors que tout ce qui appartenait à la famille Song était réservé à son frère cadet, il n'avait rien, y compris son futur conjoint, qui devait être quelqu'un capable d'aider son frère dans son avenir. Au début, celle que ses parents avaient choisie pour lui était une riche héritière divorcée et colérique. C'est en faisant des crises, en menaçant de se suicider, qu'il a réussi à faire changer d'avis ses parents. Pour mettre fin à ses idées de ses parents, il a dû trouver une solution lui-même. Juste au moment où je lui avais confié en secret que j'aimais Su Wanru,
Bien qu'il sache que je n'étais qu'un simple domestique chez les Su. Mais aux yeux des autres, cela semblait tout à fait logique. Alors il est allé tout raconter à Su Hanru. À l'origine, il voulait juste briser mes illusions de vouloir m'élever socialement. Mais il ne s'attendait pas à ce que Su Hanru, pour mettre fin définitivement à mes espoirs, lui demande de jouer la comédie avec elle. Il a naturellement saisi cette opportunité. Après tout, comparé à la personne que ses parents lui avaient choisie, Su Hanru était bien meilleure. Alors, en pleurant et en jouant la comédie devant elle, en faisant semblant de se soucier d'elle, Su Hanru a fini par tomber dans son piège. Une fois, deux fois, ils ont fini par se marier. Mais qui aurait cru que Su Hanru fuirait le mariage pour moi? Cela l'a sans aucun doute humilié. Ses parents lui ont reproché de ne pas avoir su retenir Su Hanru. Mais devant la famille Su, ils ont continué à jouer les victimes, pour faire culpabiliser encore plus la famille Su. Si c'était avant, Su Hanru l'aurait certainement pris dans ses bras pour le consoler. Mais maintenant, il regarde le plafond, l'esprit ailleurs. Cette scène rend Song Jin-young encore plus mécontent, bien qu'il sache que leur union initiale était due au fait que Su Hanru voulait l'utiliser pour m'énerver, et me faire abandonner, et m'éloigner de lui pour toujours. Mais aujourd'hui, il lui a tout donné. Ils se sont aussi mariés, mais il pense toujours à moi. Su Hanru le regardait froidement. Il pâlit, voulant dire quelque chose. Su Hanru jeta un nouveau regard sur son bas-ventre. Le médecin vient de lui dire qu'elle est enceinte d'1 mois. Mais à chaque fois, elle avait pris des précautions. Sauf cette fois où nous avons fait une embardée dans le ravin. Pour consoler Song Jin-young, elle n'avait pas eu le temps de faire attention. Juste cette fois-là. Si je n'étais pas encore parti, alors, avoir cet enfant n'aurait pas été mal. Maintenant que je suis parti, alors cet enfant n'est plus nécessaire. Que ce soit Song Jin-young ou cet enfant, ils ne sont que des outils pour que Su Hanru me fasse abandonner. De plus, il a maintenant confirmé ses sentiments pour moi. Alors cet enfant ne peut vraiment pas être gardé. Je vais avorter. Ces 5 petits mots firent bondir Song Jin-young. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, Su-fu et Su-mu se précipitèrent à l'intérieur. Su-fu gronda Su Hanru. Elle ferma les yeux et s'évanouit. De l'autre côté, après avoir été emmenée aux États-Unis par les personnes envoyées par mes parents, j'ai vu d'un coup d'œil, à l'entrée de la salle d'arcade, mes parents biologiques, tenant des fleurs et regardant nerveusement au loin. Mon visage ressemble beaucoup à celui de ma mère. Retrouvailles après 15 ans, nous a fait nous serrer fort dans nos bras, en pleurant toutes les larmes de notre corps. Ma mère essuya ses larmes. En me regardant, ses larmes coulèrent de nouveau. Après être rentrée, elle n'a pas lâché ma main, refusant de la lâcher. Ma petite chérie. À l'époque, ton père et moi t'avions appelé Xingchen. Pas de problème, maman, appelle-moi Xingchen. Après tout, j'ai déjà rompu les liens avec la famille Su. Je ne fais plus partie de la famille Su. Je dois naturellement porter le nom de mes parents biologiques. Ma mère hocha la tête avec émotion. Soudain, elle regarda mes jambes, Xingchen. Veux-tu continuer la course automobile après ton arrivée aux États-Unis? Si tu veux. Maman va te contacter à un club tout de suite. Je sursautai violemment, regardant fixement mes jambes. Mes yeux devinrent soudainement rouges. Des larmes se mirent à couler, une à une. En me voyant pleurer soudainement, ma mère paniqua, pensant avoir touché une corde sensible. Elle me prit rapidement dans ses bras pour s'excuser. Je suis désolé. Xingchen, si tu ne veux pas y aller, on n'y va pas, d'accord? Maman, ce n'est pas que je ne veux plus faire de course. J'ai raconté comment Song Jin-young m'avait poussé du haut de la plateforme. Et comment Su Hanru avait donné des médicaments spéciaux à Song Jin-young. J'ai tout raconté. En parlant du moment où le médecin a annoncé que je ne pourrais plus jamais faire de course de ma vie, je me suis jeté dans les bras de ma mère en pleurant de désespoir. Même si cela fait si longtemps. En reparlant, je n'arrive toujours pas à accepter ce fait. Ma mère était à la fois en colère et peinée. Elle m'a consolé pendant un bon moment. Elle m'a regardé m'endormir avant de partir discrètement. Elle a passé un appel en Chine, vieux Meng. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Depuis que Su Hanru est enceinte, Song Jin-young a emménagé chez la famille Su. Il prend soin de Su Hanru avec beaucoup d'attention. Il donne à Su Hanru tout ce qu'elle demande. Les plats des 3 repas n'ont jamais été les mêmes. Grâce aux soins attentifs de la famille Su et de Song Jin-young, le menton de Su Hanru est devenu progressivement plus rond. Le seul problème, c'est Song Jin-young. Bien qu'il ait organisé un mariage avec Su Hanru, ils n'ont pas encore enregistré leur mariage. Donc, légalement, ils ne sont pas encore mari et femme. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Su-mu. Même si Su Hanru ne voulait pas rentrer, elle était obligée de le faire. Mais en arrivant, elle n'a pas vu l'ambiance festive habituelle. Au contraire, tout le monde était rassemblé en pointant du doigt. Son cœur s'est soudainement serré. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule. Et a vu Su-mu retenir fermement Song Jin-young, pour empêcher la police de l'emmener. En interrogeant les gens autour, elle a appris que ma chute du haut de la plateforme était un acte délibéré de Song Jin-young. À chaque fois que je m'entraînais, j'enregistrais tout avec une caméra. Et je revoyais les enregistrements pour analyser mes performances. Ce jour-là, avant ma dispute avec Song Jin-young, j'avais l'intention d'éteindre la caméra. Mais je ne m'attendais pas à ce que Song Jin-young me pousse. Cela a été enregistré par la caméra. Même sans enregistrement, tant de gens l'ont vu de leurs propres yeux à ce moment-là. À l'origine, mon ami voulait aller à la police. Mais en raison de l'identité de Su Hanru, il a été arrêté par la direction du club. Ils n'ont pas été autorisés à porter plainte. Jusqu'à aujourd'hui, un appel transatlantique passé depuis les États-Unis a permis de révéler cette affaire à nouveau. En même temps, l'affaire où Su Hanru a donné le médicament spécial à Song Jin-young a également été révélée. Une série de mauvaises actions a totalement ruiné la réputation de la famille Su. Le policier en chef avait un mal de crâne terrible. C'est à ce moment-là qu'un coup de klaxon a retenti derrière la foule. Tout le monde s'est retourné. Ils ont vu un homme d'âge mûr à l'air sérieux en descendre. Il s'est dirigé droit vers Su Hanru.
L'homme a sorti un mandat spécial, Suanru. Vous êtes suspecté d'avoir piégé quelqu'un. Venez avec nous. Après avoir dit cela, sans attendre son accord, il a fait signe aux personnes qui l'accompagnaient. Plusieurs personnes se sont précipitées, et l'ont directement fait monter dans la voiture. Sumo a crié en voyant cela, voulant s'interposer. Sufo a repris ses esprits et l'a retenu. L'identité de cet homme d'âge mûr était bien trop élevée pour lui. Leur famille ne pouvait absolument pas se permettre de le provoquer. De ce côté, la police n'a plus hésité, et a embarqué Song Jinyan dans la voiture de police. Les gens se sont progressivement dispersés, ne laissant derrière eux qu'un champ de ruines. Sumu, les jambes en coton, s'est effondré au sol. Sufu s'est empressé de vouloir le relever. Sumu a eu un voile noir devant les yeux, et s'est totalement évanoui. Dans la salle d'interrogatoire sombre, l'homme d'âge mûr était assis devant Suanru, tenant un papier, énumérant ses crimes un par un. Plus Suanru écoutait, plus cela lui semblait familier. Il avait l'impression que tout cela lui avait été fait. Il avait autrefois demandé à Sumu l'identité de mes parents biologiques, mais il semblait terrifié et évitait d'en parler. Quand l'homme d'âge mûr a mentionné qu'il avait donné le médicament spécial à Song Jinyan, causant du tort au fils de l'ambassadeur Xiaoyu, qui ne pourrait plus jamais faire de course automobile de sa vie. Il a enfin eu la certitude que le fils de l'ambassadeur Xia, c'était moi. Il a voulu se lever, excité, pour confirmer ce fait auprès de la personne en face de lui. Mais les subordonnés derrière lui l'ont maintenu fermement. L'homme d'âge mûr l'a regardé froidement, et a annoncé sa peine. De l'autre côté, la situation de Song Jinyan était encore plus grave que celle de Suanru. Dans leur enquête, ils ont également découvert que Song Jinyan avait délibérément blessé des gens plus d'une fois. En dehors de moi, il y avait plusieurs autres personnes qu'il ne pouvait pas supporter, qui avaient aussi été victimes de ces méfaits. Bien que la famille Song soit puissante et capable de le protéger, il avait commis tant de crimes, et avait provoqué quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. Ils ont directement abandonné toute défense. Finalement, la famille Song a donné une grosse somme d'argent aux victimes, pour clore l'affaire. Pour cette raison, la famille Song était furieuse, et a déversé toute sa colère sur Song Jinyan, rompant directement tout lien avec lui. Ils l'ont laissé se débrouiller seul. Finalement, c'est Sumu qui est intervenu pour le ramener à la maison. Autrefois, Sumu aimait beaucoup Song Jinyan, le trouvant doux et sensé, capable de faire sourire sa fille si froide. Chaque fois qu'il venait à la maison, c'était la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, Sumu, après avoir vu toutes les mauvaises choses qu'il avait faites, ne pouvait plus lui montrer un visage aimable. Rien que de le voir, il avait mal à la tête. Finalement, il a envoyé Song Jinyan directement dans la maison voisine. A envoyé quelques nourrices pour s'occuper de lui, tout en leur rappelant. Contentez-vous de le garder en vie. Ne vous occupez de rien d'autre. Il y a peu de temps encore, Song Jinyan était l'objet de l'envie de tous. Mais du jour au lendemain, il est tombé dans la poussière, devenant le méchant dont tout le monde parlait. Tout le monde l'évitait. Il a fait des scènes, il n'était pas résigné. Mais les nourrices envoyées par Sumu ne se souciaient absolument pas de ses crises de colère. Je te conseille d'abandonner cette idée. Si ce n'était pour l'enfant que porte la demoiselle, la famille Su ne se souciera absolument pas de toi. Song Jinyan y a également pensé. L'enfant dans le ventre de Suanru. C'est alors qu'il s'est calmé. Après tout, il n'a plus rien maintenant. L'enfant est son seul soutien. Il doit permettre à Suanru de mener cette grossesse à terme. En pensant à cela, il ne lutte plus. Il a fini docilement le reste de la bouillie dans le bol. Et dans la chambre en bas, depuis que Suanru a été rétrogradé, et qu'on ignore quand elle pourra reprendre son poste. Il est affalé sur le sol, sans aucune force. Ses jambes étendues négligemment. Ses mains pendant mollement de chaque côté de son corps. Ses yeux ont perdu leur éclat d'autrefois. Ils sont devenus troubles. La nounou a apporté une grande boîte, et l'a posée devant Suanru. Mademoiselle, voici des objets renvoyés par la décharge. On dit que ce sont des objets que le jeune maître a jetés autrefois. Parce que les objets étaient trop précieux. Ils n'ont pas osé les traiter négligemment. C'est pourquoi ils les ont renvoyés intacts. En entendant que ce sont des objets que j'ai jetés, les yeux autrefois troubles de Suanru se sont soudainement illuminés. Après mon départ, tout ce qui se trouvait dans ma chambre a été jeté, y compris la photo de famille prise à l'époque. Il a fouillé chaque recoin de la maison, sans trouver la moindre trace de ce qui me concernait. Suanru a tiré la boîte vers elle. Peut-être parce qu'elle n'avait pas bougé depuis trop longtemps. Elle manquait de force. La boîte a été directement déchirée. Le contenu s'est entièrement répandu. Après avoir vu clairement ce qu'il y avait à l'intérieur, ses yeux se sont écarquillés. Il n'y avait que des cadeaux qu'il m'avait offerts. L'ourson dans ma main. C'est mon premier jour à la maison Su. Le cadeau de bienvenue qu'il m'a offert. À cette époque, je ne pouvais pas dormir de la nuit à cause de l'anxiété. C'est Suanru qui s'est faufilé dans ma chambre, m'a raconté des histoires pour dormir avec l'ourson, et a même dit que l'ourson était son double, qu'il me protégerait à sa place. Les chaussures en cuir à côté. C'est le premier cadeau d'anniversaire que Suanru m'a offert. Il l'avait fait commander spécialement à l'étranger pour moi. Les autres boîtes sont tous les cadeaux qu'il m'offrait. Chaque année pour mon anniversaire. À minuit, le jour de mon anniversaire, il prenait le cadeau préparé depuis longtemps, et le déposait devant ma porte. Il n'a jamais manqué une année, jusqu'à mes 18 ans, après qu'il ait découvert mon journal intime. Il ne m'a plus jamais offert de cadeaux. Suanru les regardait un par un. La douleur dans ses yeux devenait de plus en plus intense. Ces cadeaux avaient été très bien conservés par moi. S'il n'y avait pas ces traces de jaunissement, on aurait pu croire qu'ils étaient neufs. Il a tendu les mains en tremblant, et a caressé ses cadeaux petit à petit. Soudain, il a semblé voir quelque chose d'autre. Il a sorti un journal du fond des cadeaux, en voyant tout le ruban adhésif dessus. Il savait. C'était mon journal qu'il avait déchiré. Le garçon qui aimait l'appeler grande sœur a soudainement commencé à l'appeler par son nom complet. Il pensait que c'était parce que j'avais grandi et que j'avais mes propres secrets.
Donc il n'y a pas prêté attention. Jusqu'à ce que Song Jin-yang l'arrête en secret. Et lui révèle tous mes sentiments pour lui. Il a alors compris que je l'aimais depuis longtemps. Au début, il a été surpris. Puis il a eu peur. J'avais confié mes secrets les plus intimes à Song Jin-yang. Et Song Jin-yang n'a jamais su garder un secret. Si un jour Song Jin-yang révélait cette affaire, sans parler de lui et de moi, même toute la famille en subirait un coup terrible. Donc, avant que cette affaire ne soit complètement exposée, il a pensé à étouffer mes sentiments. Dans l'œuf. Il ne sait même pas comment il a fait irruption dans ma chambre, ni comment il a déchiré mon journal. Quand il a repris ses esprits, il a vu mon visage brisé et en larmes. À ce moment-là, il a vraiment paniqué. Mais en pensant au contenu, sa panique s'est transformée en colère. Depuis le premier jour où tu es arrivé dans la famille Su, je ne t'ai toujours considéré que comme un petit frère. Comment peux-tu avoir de telles pensées à mon égard? Si tu souhaites toujours rester dans la famille Su, alors chasse ces idées de ton esprit. Sinon, cela provoquera un scandale et tout le monde sera au courant. Et la famille Su perdra toute sa dignité. Sa main caressa ce journal intime en lambeaux. Il pouvait imaginer, après son départ, comment j'avais pleuré jusqu'à m'effondrer. Puis, après avoir pleuré jusqu'à l'épuisement, comment j'avais recollé le journal déchiré, morceau par morceau, avec du ruban adhésif. Peut-être était-ce trop douloureux. Le journal portait encore les traces de nombreuses larmes séchées. Et les plis qu'elles avaient laissés. Les larmes avaient trempé et fait baver l'encre, rendant beaucoup de mots illisibles. Mais on pouvait encore ressentir l'amour profond que j'avais autrefois pour lui. C'est pourquoi je n'ai pas abandonné par la suite, essayant encore et encore de le reconquérir. Mais il ne pouvait pas accepter. Rien que l'opposition du père et de la mère Su me blesserait à nouveau. Alors, pour briser définitivement mon affection pour lui, il a décidé de trouver quelqu'un pour jouer la comédie. En apprenant son idée, Song Jin-yang s'est porté volontaire. Il regardait le corps frêle de Song Jin-yang, et une douleur lui a serré le cœur. Mais plus tard, il a découvert que tout cela faisait partie des calculs de Song Jin-yang. La suite des événements s'est déroulée naturellement. Lui et Song Jin-yang se sont rapprochés de plus en plus. L'amour que je lui portais dans mes yeux s'est estompé. Quand, pour la première fois, il n'est pas rentré de la nuit pour Song Jin-yang. Quand il a tenu la main de Song Jin-yang pour annoncer leur fiançailles, puis leur mariage. L'amour dans mes yeux a totalement disparu. Il ne restait que de la froideur et de la distance. C'était le seul sentiment qui me restait pour lui après la mort de mon cœur. Pourtant, à l'époque, il était si soulagé. Soulagé que je ne l'aime plus, mais aujourd'hui, quand il réalise enfin son amour tardif pour moi, c'est si douloureux. Un sentiment de tristesse a envahi toute la pièce. Il a serré le journal contre lui et a fondu en larmes. Aéroport de Jincheng, 6 mois plus tard. Je foule à nouveau cette terre. Quand je suis parti aux États-Unis, je pensais ne jamais revenir. Mais je ne m'attendais pas à être de retour après seulement 6 mois. Cette fois, je remplace ma mère, pour assister au banquet d'anniversaire de mon mentor. Ma mère ne pouvait pas rentrer au pays à cause de son travail. Alors elle m'a laissé revenir. Pour garantir ma sécurité, elle a même demandé à mon cousin de m'accompagner. Cela ne faisait pourtant que 6 mois que j'étais parti. Mais en voyant tout cela, j'ai eu l'impression que c'était une autre vie. Xia Jiasheng, à côté de moi, n'arrêtait pas de s'émerveiller. Il a grandi aux États-Unis. C'est son premier retour au pays. Avant notre retour, ma mère a encore appelé un autre ami dans le pays, pour lui demander de bien prendre soin de nous. Ainsi, après avoir quitté l'aéroport, nous ne sommes pas allés à l'hôtel, mais nous avons été directement récupérés par la famille Gu. La famille Gu réside au sud de la capitale, entourée par des familles fortunées. Et la famille Gu, où vit le mentor de ma mère, n'est pas loin de l'endroit où j'habitais autrefois. En regardant le paysage familier, j'ai eu un instant d'égarement. J'ai parcouru cette route d'innombrables fois. À l'âge de 6 ans, j'ai été ramené à la maison par la famille Su, en empruntant ce chemin. À l'âge de 15 ans, à cause d'un entraînement trop tardif, quand Su Wanru est venue me chercher, elle a aussi emprunté cette route. Le jour du mariage de Su Wanru, j'ai aussi regardé sa voiture de mariage s'engager sur cette route. Finalement, en traînant ma valise, j'ai aussi pris cette route pour aller à l'aéroport. Alors que je me perdais dans mes souvenirs, une grande main est soudainement apparue devant moi, agitée pour attirer mon attention. Je suis revenu à moi. Pourquoi es-tu figé? Rien. La voiture s'est arrêtée en douceur dans la cour de la famille Gu. À peine sortis de la voiture, mes parents nous ont accueillis chaleureusement. Monte. Nous avons rapidement sorti les cadeaux préparés, et les avons remis aux domestiques à côté. Après quelques politesses, mes parents nous ont conduits aux chambres préparées. Les 2 chambres sont au rez-de-chaussée. En poussant la porte vitrée, on peut admirer la beauté du jardin arrière. Après avoir rangé nos affaires, nous avons encore discuté un moment avec Mère Gu. Puis, nous avons pris les cadeaux de visite. Et nous sommes allés à pied chez les Feng pour rendre visite au mentor de ma mère. Avant de partir, nous avons dit à Mère Gu de ne pas nous garder à dîner. Mère Gu a hoché la tête. Après nous avoir dit de faire attention sur la route, elle nous a regardé partir. La distance entre la famille Gu et la famille Feng n'est pas très grande. Mais Xia Jiasheng est quelqu'un qui ne tient pas en place. Il n'arrêtait pas de me demander de lui raconter des histoires sur la capitale. Bien que j'ai vécu dans la capitale pendant 15 ans, j'ai toujours fait le trajet entre le club et la famille Su. Je suis rarement allé ailleurs. D'autant plus qu'après que mes sentiments ont été découverts par Su Wanru, je sortais encore moins. Sauf pour aller au temple en dehors de la montagne. Cette fois-là, en apprenant qu'il y avait un temple à visiter, Xia Jiasheng m'a encore harcelé pour que je l'emmène prier quand j'aurai le temps. Xia Jiasheng a toujours aimé se balader partout depuis tout petit. Quand il était aux États-Unis, sa tante le surveillait. Mais après son retour au pays, il courait partout comme un singe. Je ne pouvais vraiment pas supporter ses caprices. Je n'ai eu d'autre choix que d'accepter. Une fois qu'on aura assisté à l'anniversaire de grand-père Feng, je t'y emmènerai.
Xia Jiasheng a enfin lâché ma main, satisfait. Une fois arrivé chez les Feng, les domestiques étaient déjà très occupés à préparer tout ce qui était nécessaire pour le banquet d'anniversaire. Le majordome nous a vus et nous a accueillis chaleureusement à l'intérieur. Dans le salon, j'ai vu d'un coup d'œil le vieux monsieur Feng assis sur le canapé. J'ai posé les cadeaux que j'avais préparés sur la table. Grand-père Feng, je vous souhaite, au nom de ma famille et de ma mère, une longue vie paisible et une longévité de 3000 ans. Xia Jiasheng et moi vous souhaitons également une prospérité éternelle et de marcher à travers les âges. Cette série de vœux a fait rire grand-père Feng de bon cœur. Il a tapoté la coudoir de la chaise à côté, la coudoir, et nous a demandé de nous asseoir sur le canapé. Il a demandé avec sollicitude, comment vont vos parents ces dernières années? Tout va bien. C'est juste qu'à cause du travail, ils n'ont pas pu venir à votre anniversaire. Ce n'est rien, l'intention suffit. Quant à vous, emmenez-les faire un tour. Revenez dîner ce soir. Vous les jeunes, vous devriez sortir davantage. Moi, je suis vieux, je ne peux plus marcher. Nous avons encore discuté un moment avant de prendre congé du vieil homme. Nous sommes sortis en suivant Feng Ziyu. En chemin, nous avons discuté avec enthousiasme. Au moment où nous étions joyeux, Feng Ziyu s'est soudainement tapé le front. J'ai failli oublier ça. Justement, il y a 2 semaines, j'avais rendez-vous dans un club de course automobile. Je comptais apprendre à piloter. Je me souviens que Xinchen faisait de la course, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas m'aider à voir si ce club est bien? Si ce n'est pas le cas, j'en chercherai un autre. Mais en entendant cela, les 2 personnes ont soudainement changé de visage. Nous ne pourrons probablement pas y aller. Mon frère, pour certaines raisons, ne veut plus retourner sur les circuits. Ce n'est pas grave, nous n'irons pas. Vous êtes les invités. Nous devons faire en sorte que vous repartiez aussi heureux que vous êtes venus. Après avoir dit cela, il a demandé au majordome à côté de prévenir le club. Puis il nous a emmenés vers le parc de l'autre côté. Dans le club de course, Song Jinyan était en train de guider les pilotes sur les simulateurs. Depuis que l'incident où il a blessé quelqu'un a été révélé, le club en a également souffert. Les membres sont partis les uns après les autres vers d'autres clubs. À cause de la mauvaise réputation, il y a de moins en moins de riches qui rejoignent le club. Finalement, le maître a utilisé beaucoup de relations pour attirer des gens fortunés, ayant l'intention d'investir dans le club. Alors que tout le monde s'entraînait avec ardeur, le maître est soudainement entré avec un visage sombre. Il a frappé dans ses mains, « Pourquoi vous entraînez-vous encore? Rentrez tous chez vous. » Face à la colère soudaine du maître, tout le monde s'est regardé, perplexe. Même Song Jinyan, qui était assis sur une chaise, s'est levé. Il s'est dirigé lentement vers le maître. Pourquoi arrêter l'entraînement si soudainement? Comment pourrais-je le savoir? La famille Feng vient de faire savoir qu'ils ne viendront pas. Ils n'investiront pas dans notre club. Une fois ces mots prononcés, c'était comme une goutte d'eau tombant dans de l'huile. Tout le monde a commencé à chuchoter. Certains ont même pleuré d'anxiété. Ils comptaient encore sur cet argent pour financer leur entraînement. En écoutant les plaintes successives concernant la compétition, le visage de Song Jinyan est devenu de plus en plus pâle. Il a serré les poings et a demandé pourquoi. Comment pourrais-je le savoir? Song Jinyan ne savait pas comment il était parti. Le soleil brûlant de l'après-midi lui piquait les yeux, mais il semblait ne rien sentir. Il est rentré chez lui, engourdi, et est tombé nez à nez avec Su Wanru qui allait sortir. Il a instinctivement demandé, « Où vas-tu ?»« Ça ne te regarde pas. » Su Wanru ne s'en souciait pas du tout. Elle s'apprêtait à sortir. Sunu venait de recevoir une invitation de la famille Feng, les invitant à assister au banquet d'anniversaire du vieux maître Feng. À l'origine, ce n'était pas son tour. C'est parce qu'elle a entendu en cachette Sunu dire avec l'invitation que le fils de l'ambassadeur Xia viendrait aussi. Après ce qui s'est passé ce jour-là, tout le monde sait que le fils de l'ambassadeur Xia, c'est moi. À l'idée de pouvoir enfin me revoir, elle ne s'est souciée de rien d'autre. Elle est allée secrètement chez la famille Feng pour tenter sa chance, pour voir si elle pouvait me rencontrer. Comment ça ne me regarde pas? Je suis ton mari. Nous n'avons pas enregistré le mariage. La cérémonie n'a même pas été terminée. Tu n'es pas mon mari. Après avoir dit cela, elle ne l'a plus regardé et est partie. Song Jinyan a serré les dents et l'a suivie en cachette. Il savait qu'elle était si pressée, parce qu'elle se dépêchait d'aller me voir. Feng Ziyu a joué avec moi et Xia Jiasheng pendant longtemps. Notre groupe est rentré après avoir passé un bon moment. Mais juste au moment d'arriver à la porte, j'ai vu une silhouette familière. Depuis le moment où j'ai complètement renoncé à Su Wanru, je n'ai plus jamais voulu la revoir. Alors, instinctivement, j'ai voulu prendre un autre chemin. Mais Su Wanru m'a immédiatement repéré. Xiaoyu, ai-je soupiré. Comme prévu, je n'ai pas pu l'éviter. J'ai tourné la tête et regardé froidement la personne qui arrivait. Su Wanru a instinctivement voulu me prendre dans ses bras, mais a été arrêté par les 2 hommes à mes côtés. Ils l'ont bloqué net. Si c'était avant, Su Wanru leur aurait dit de dégager. Mais aujourd'hui, son statut ne lui permet pas. D'autant plus que parmi ces 2 hommes, l'un d'eux est le petit-fils du vieux maître Feng. Elle ne peut tout simplement pas se permettre de les offenser. Que cherches-tu auprès de mon frère? Concernant ce que Su Wanru m'avait fait subir auparavant, il en avait aussi entendu parler. Lorsqu'ils sont rentrés au pays, sa mère lui avait répété de faire attention, de se méfier des membres de la famille Su. Surtout Su Wanru et Song Jinyan. Su Wanru a été déconcertée par la question. Elle a ouvert la bouche. Que pouvait-elle dire? Dire que j'ai réalisé mes sentiments après ton départ. Et que je pensais à te reconquérir. Quant à Song Jinyan, elle pouvait aussi le chasser. De toute façon, il n'avait pas enregistré le mariage. Elle a dégluti, en me fixant derrière les 2 hommes. Seulement 6 mois sans se voir. Je suis en bien meilleure forme qu'à l'époque où j'étais chez les Su. Dans ses yeux qui étaient toujours ternes, il y a maintenant plein de lumière. Xiaoyu, je sais que j'ai eu tort, je n'aurais pas dû te traiter comme ça. J'ai toujours pensé que je ne t'aimais pas. Jusqu'à ce que tu partes, j'ai réalisé
que la personne que j'aime vraiment, c'est toi. Quant à Song Jinyan, il n'était qu'un outil que j'utilisais pour t'énerver. Alors, peux-tu me donner une autre chance? Elle est comme une épouse qui, après des années d'erreurs, réalise enfin ses torts, suppliant son mari de lui pardonner. Malheureusement, je ne suis pas le genre de mari qui reprend sa femme après qu'elle ait réalisé ses erreurs. En écoutant sa réponse, mon cœur était rempli de sarcasme. Mais n'as-tu pas dit que tu me considérais seulement comme un petit frère? Tu as dit que je ne devrais pas avoir de tels sentiments pour toi. Tu as dit que si nous étions exposés, la famille Su perdrait la face. Tu as utilisé Song Jinyan comme outil pour me faire partir. N'ai-je pas fait exactement ce que tu voulais? C'est clairement toi qui as causé tout cela. Maintenant tu dis le contraire. C'est aussi toi qui regrettes. Su Wanru, comment peut-il y avoir une chose aussi belle en ce monde? Mes paroles, l'une après l'autre, firent trembler légèrement les doigts de Su Wanru. À l'époque, il ne pensait qu'à couper court à mon affection pour lui. C'est pourquoi il a dit ces mots cruels sans hésiter. Je pensais que, depuis longtemps, je ne me souciais plus de ces événements passés. Mais quand j'ai revu Su Wanru, et que j'ai entendu les souvenirs dans ses paroles, ce passé que j'avais enterré depuis longtemps, a soudainement ressurgi de mon cœur. Su Wanru, tu me demandes de te donner une nouvelle chance. Mais pourquoi ne m'en as-tu pas donné une? Quand notre voiture a basculé dans le ravin, quand je t'ai supplié de me donner le médicament spécial, pour que je puisse sauver mes jambes, pourquoi ne m'as-tu pas donné cette chance? Ne m'as-tu donné aucun espoir? En finissant, je vacillais, les larmes coulaient sans s'arrêter. Mes yeux étaient remplis de ressentiment et de haine. Nous nous connaissions depuis exactement 15 ans. Il savait pertinemment que ses jambes étaient pour moi une seconde vie. Mais il a quand même demandé au médecin de donner le médicament spécial à Song Jinyan, qui n'en avait absolument pas besoin. Après cela, j'ai fait des cauchemars pendant plusieurs nuits. Xia Jiasheng, à côté, en entendant mon explosion, m'a soutenu avec compassion. J'ai secoué la tête et continué, adressé à Su Wanru. Après être allé aux États-Unis, j'ai beaucoup réfléchi. C'est vrai que j'étais trop jeune à l'époque. Je ne pensais qu'à être avec toi. C'est pourquoi je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Que tu me détestes ou m'en veuilles, je le comprends. Mais à part t'aimer en secret, je n'ai rien fait d'autre. Mais pourquoi devais-tu me haïr au point de faire en sorte que je ne puisse plus jamais conduire de voiture de course? Tu disais sans cesse que tu prendrais soin de moi à l'avenir. Penses-tu que cela soit crédible? Su Wanru essayait désespérément de contrôler sa respiration. Mais mes paroles étaient comme un couteau tranchant, déchirant impitoyablement son cœur. Il ne savait pas quoi répondre. À l'époque, il n'avait pas conscience de ses propres sentiments. Il pensait juste que cela me ferait renoncer à lui. C'est pourquoi il a dit ces choses-là. De plus, il était sur le point d'épouser Song Jinyan. Et il ne connaissait pas la vraie nature de Song Jinyan. Il pensait que même si je ne pouvais plus sortir travailler, avec ses capacités, il n'y aurait aucun problème à m'entretenir. Et Song Jinyan ne s'en soucierait sûrement pas. Aujourd'hui, tout a changé. Il n'ose même plus dire de telles choses. J'ai tourné la tête vers ce qu'il y avait derrière lui. Quelqu'un s'y cachait timidement. C'était manifestement Song Jinyan. En pensant que c'était lui le vrai coupable de mon accident, j'ai eu un sourire froid. J'ai dit à haute voix, que fais-tu là? Su Wanru s'est retourné et a vu. Son visage s'est immédiatement assombri. Song Jinyan le suivait en fait. Retourne-t'en. À l'origine, Song Jinyan, en entendant ce qu'il disait, n'était déjà pas content. Maintenant, après avoir été ainsi réprimandé, il ne s'est plus caché. Il s'est levé et s'est approché. Il a voulu prendre le bras de Su Wanru, mais la femme l'a esquivé avec agilité. Il a serré les dents et m'a regardé, m'a scruté de haut en bas, et a finalement posé son regard sur mes jambes. Nous attend par inadvertance. Le club était sur le point d'obtenir le parrainage de la famille Feng. Tout se passait bien à l'entraînement, mais le maître est soudainement entré pour dire que le parrainage avait échoué. En demandant, j'ai appris que c'était parce que tu ne pouvais plus faire de course, et que tu ne supportais pas que le club réussisse. Tu as fait annuler le parrainage par la famille Feng. Xiaoyu, tu es vraiment toujours aussi égoïste. Tais-toi. La famille Su a vraiment une bonne éducation. Qu'est-ce que tu racontes? Su Wanru, ne se souciant plus de son état, lui a donné une gifle. Song Jinyan a été projeté au sol par la gifle. Son visage a commencé à enfler. Si tu ne sais pas parler, alors tais-toi. Personne ne te prend pour un muet. Su Wanru a instinctivement voulu le poursuivre. Mais Song Jinyan l'a poussé au sol. Wanru, je suis ton mari. Comment peux-tu essayer de reconquérir quelqu'un d'autre? Su Wanru tombe au sol. Le sang de son ventre coule sur le sol. Song Jinyan se souvient enfin qu'elle est enceinte. Dans la panique, il appelle une ambulance. Il emmène Su Wanru à l'hôpital. Sumu apprend la nouvelle et se précipite à l'hôpital. Il assène une gifle violente au visage de Song Jinyan. Oubliant toute retenue, il profère des insultes pour la première fois. Pourquoi aller chercher des ennuis sans raison? Sumu était tranquillement chez lui. Soudain, le majordome est entré en courant. Il a dit que Su Wanru était à l'hôpital. Craignant qu'il n'arrive quelque chose à Su Wanru et à son petit-fils, il s'est précipité à l'hôpital. Mais il a croisé les domestiques de la famille Feng à l'entrée. C'est là qu'il a compris quelle idiotie Song Jinyan avait commise. Je ne suis plus le fils adoptif de la famille Su, mais le fils d'un diplomate. Le statut de la famille Su a chuté. Ils ne peuvent pas se permettre de les contrarier. De plus, quand Song Jinyan insultait les gens, le petit-fils de la famille Feng était juste à côté. Celui qui avait reçu l'ordre d'arrêter Su Wanru la dernière fois. C'était le subordonné de Feng Ziyu. Après avoir appris que je n'avais rien, Sumu a levé la main et a giflé violemment. Et a également giflé Su Wanru au passage. Quel est ton statut actuel? Et quel est le statut de Xiaoyu maintenant? Tu oses encore aller le voir? Su Wanru, avec tout ce que tu as fait par le passé, tu penses qu'il te pardonnera? Maman, je sais ce que je dois faire. Tu vas finir par me tuer de colère. Ces paroles n'ont pas soulagé Sumu. Au contraire, il a dû se tenir la poitrine.
Après avoir dit cela, Sumu ne les a plus regardés. Il est sorti en trombe. Chasse ces idées qui ne devraient pas être les tiennes. L'enfant n'est plus là. Il n'y aura pas de prochaine fois pour cette affaire. Cette fausse couche est une bonne chose pour lui. Il peut désormais se venger sans aucune entrave. Et me poursuivre sans aucun souci. En voyant le visage sombre de Xiuanru, Song Jinyan grince des dents. Le jour de l'anniversaire du vieux maître Feng. Les invités étaient nombreux. Après avoir offert le cadeau d'anniversaire, Xia Jiasheng et moi nous sommes mis sur le côté. En parlant à voix basse d'aller prier au temple. Il fait un peu froid dans ces montagnes. N'oublie pas de mettre des vêtements chauds. Et il y a un restaurant végétarien sur la montagne. Prends juste un peu d'eau et des biscuits. D'accord. Soudain, j'ai senti une ombre devant moi. Il a levé les yeux. Et a vu Xiuanru debout devant nous. Que viens-tu faire ici? Vous allez au temple en dehors de la ville? Je ne savais pas que tu avais l'habitude d'écouter aux portes. Je n'ai pas pris la peine de lui répondre. J'ai pris Xia Jiasheng par la main et nous sommes partis de l'autre côté. Xiuanru a voulu nous suivre. Mais quelqu'un d'autre est venu le voir. Pendant toute la durée du banquet, il n'a pas eu l'occasion de m'adresser la parole. Dans le temple de montagne en dehors de la ville, le ciel commençait à s'éclaircir. La brume était devenue plus dense. D'épais nuages blancs s'élevaient avec la brume, recouvrant tout le chemin. Xia Jiasheng et moi marchions pas à pas sur le chemin pavé. Nous nous dirigions lentement vers le temple au sommet de la montagne. Au loin, on entendait des chants bouddhistes. Le son des cloches résonnait au loin. Dans le temple, les arbres anciens touchaient le ciel. Les dalles de pierre étaient couvertes de mousse. Le vent faisait bruisser les feuilles qui tombaient. Les clochettes en bronze suspendues au coin tremblaient. J'ai pris une profonde inspiration. Et je me suis assis sur un banc de pierre dans un coin, regardant Xia Jiasheng comme un enfant curieux, regardant ici et là. Ça aurait dû être un moment merveilleux. Mais il a été interrompu par l'arrivée de Xiuanru. Il me poursuit comme un fantôme. C'est ce que j'ai pensé en voyant Xiuanru marcher vers moi. C'était ma première réaction. Xiaoyu, pouvons-nous discuter sérieusement? Je ne voulais pas discuter avec lui. Mais en pensant que je devais retourner aux États-Unis. Et s'il continuait à me harceler et me suivait là-bas, autant profiter de cette occasion pour mettre les choses au clair. Alors, moi qui allais me lever, je me suis rassis. Très bien, de quoi veux-tu parler? Une lueur de joie a traversé les yeux de Xiuanru. Il s'apprêtait à s'asseoir à côté de moi. Mais je me suis levé précipitamment pour m'éloigner. Je me suis arrêté sous un arbre body. En regardant Xiuanru qui me suivait. Je suis pressé. Dis ce que tu as à dire rapidement. Xiuanru prit une profonde inspiration. Et dit tout ce qu'elle voulait dire depuis 6 mois. Elle a dit qu'elle n'aimait pas du tout Song Jinyan. Qu'elle ne faisait que jouer la comédie avec lui pour me faire renoncer. Elle a aussi dit que pour les choses dont Song Jinyan m'a blessé, elle n'était absolument pas au courant. C'est pourquoi elle avait pensé à sauver Song Jinyan en premier à ce moment-là. Après tout, à cette époque, Song Jinyan était son fiancé. Elle a aussi dit qu'il s'était marié mais n'avait pas enregistré le mariage. Cet enfant était un accident. Elle voulait cet enfant. Maintenant, elle a fait une fausse couche. Elle va chasser Song Jinyan immédiatement. En résumé, elle espère que je reviendrai sur ma décision. Que nous puissions redevenir comme avant. Pour la première fois, j'observais sérieusement la femme devant moi. Elle a pourtant toujours la même apparence qu'avant. Mais pourquoi? J'ai toujours l'impression qu'elle a l'air si étrangère. Xiuanru, peu importe pourquoi tu étais avec Song Jinyan. Quel que soit ton but, tu m'as réellement blessé. Song Jinyan n'aurait jamais eu le courage de me blesser. Il ne comptait que sur ton indulgence. C'est toi qui as commencé à t'éloigner de moi, à me négliger et à me blesser. C'est pour ça qu'il a appris de toi à me blesser aussi. Pour être honnête, vous allez bien ensemble. Le visage de Xiuanru a pâli. Elle n'aurait jamais imaginé que je dirais qu'elle et Song Jinyan vont bien ensemble. Mais elle n'aime pas du tout Song Jinyan. Surtout après avoir découvert le vrai visage de Song Jinyan. Elle a encore plus de dégoût pour lui. Je ne l'ai même pas regardé et j'ai continué. C'est toi qui m'as repoussé en premier. C'est toi qui m'as fait renoncer en premier. Je t'aimais vraiment beaucoup avant. Parce que tu étais, après mon arrivée dans la famille Su, la première personne à avoir été gentille avec moi. Tu as presque occupé toute ma jeunesse. C'est pour ça que j'avais des sentiments pour toi. Mais après que tu m'as repoussé, j'ai vu le monde extérieur et j'ai compris que je n'ai pas besoin de toi pour vivre. Toi et Song Jinyan avaient fait tant de choses dégoûtantes. Maintenant, vous voulez tout recommencer. Et vous voulez passer outre ces choses. Pour que je me réconcilie avec toi. C'est tout simplement impossible. À cause de vous, mes jambes ne pourront plus jamais faire de course. Tant que mes jambes me font mal, je ne pourrai jamais pardonner. Xiuanru, parfois tu es assez égoïste. Bien qu'en apparence tu penses aux autres. En réalité, tu ne penses qu'à toi. Tu as fait semblant avec Song Jinyan pour me repousser. Maintenant, pour me reconquérir. Tu dis que tu n'as jamais aimé Song Jinyan. Dans ta conception des choses, il n'est qu'un outil pour toi. Tu avais pourtant dit que tu me mettrais en premier. Xiuanru, qui ne me blesserait jamais. C'est toi qui as rompu ta promesse en premier. Pourquoi devrais-je revenir et te pardonner? Une vérité après l'autre. La fait fermer lentement les yeux. Les mots qu'elle voulait dire sont devenus extrêmement difficiles à prononcer. L'amertume se propageait dans sa bouche. Elle a soudain repensé à il y a longtemps. Cette nuit où j'avais peur et où je ne pouvais pas dormir. Elle s'est assise au bord du lit avec un petit ours. Pour me raconter une histoire avant de dormir. À la fin de l'histoire, elle a posé l'ours près de mon oreiller. Et a dit d'une voix ferme. Ta grande sœur te protégera toujours comme cet ours. Je ne te ferai jamais de mal. Tu seras toujours le premier choix de ta sœur. Ma sœur doit être en train de me cajoler. Non, croisons les doigts pour promettre. Si ma sœur me blesse vraiment à l'avenir, je ne te parlerai plus jamais. Des larmes ont coulé silencieusement du coin de ses yeux. Xiuanru a rouvert les yeux et a regardé la personne devant elle. Mais je suis descendu de la montagne sans me retourner. Xiaoyu, j'ai marqué une pause, mais je ne me suis pas retourné. N'avons-nous vraiment plus aucune chance?
Je suis parti sans me retourner et j'ai disparu de son champ de vision. Su Wonru a finalement éclaté en sanglots en se couvrant le visage. Comme dans les yeux de Song Jinyan, il n'y avait plus de haine ni de ressentiment. Il ne restait que de la tristesse. Autrefois, pour s'élever grâce à Su Wonru, il a fait toutes sortes de mauvaises choses. Et a même perdu la seule personne qui était gentille avec lui, moi. Après être devenu avec tant de peine le gendre en or dont tout le monde est envieux, il découvre que la femme qu'il a aimée de tout son cœur avait déjà quelqu'un d'autre dans son cœur. Ses yeux étaient remplis de confusion et d'impuissance. Surtout après avoir entendu notre conversation à l'instant. Il a enfin compris. Su Wonru n'aime personne. Elle ne se soucie que d'elle-même. Et ses plus de 4 années de dévouement ont été réduites à néant. Devenues de la poussière éparpillée. Emportée par le vent. Il sait que, s'il était un peu plus lucide, il devrait quitter Su Wonru immédiatement. Quitter la famille Su. Mais maintenant que la famille Song a rompu tout lien avec lui, et que Sufo et Sumu ne l'aiment pas non plus, la seule chose qu'il puisse faire, c'est de s'accrocher désespérément à la femme devant lui. Alors il ravala sa tristesse. Et regarda Su Wonru avec espoir, voulant lui prendre la main. Wonru, tu m'as encore. Vivons bien ensemble, d'accord? Mais Su Wonru, tout comme moi il y a un instant, ne lui jeta même pas un regard et s'en alla. Le dernier espoir dans son cœur s'effondra. Il savait que ce n'était plus possible. J'ai attendu et attendu à l'aéroport, pour enfin voir le chef de famille arriver précipitamment. Qu'est-ce que tu es allé faire? Pourquoi es-tu arrivé si tard? Je suis allé à l'hôpital voir une farce. Quelle farce? Song Jinyan, par amour devenu haine, a poussé Su Wonru sur le chemin de montagne, lui causant de multiples fractures, à cause d'un sauvetage tardif. Ses 2 jambes ont dû être amputées. Quant à Song Jinyan, parce qu'il a perdu l'équilibre et est tombé, ses jambes sont aussi devenues inutilisables. Sumu s'est évanoui de colère en entendant cela. Sufo a ordonné au majordome, dès leur sortie de l'hôpital, de les jeter hors de la maison, et de les laisser se débrouiller seuls. Malheureusement, avant même de sortir de l'hôpital, ils se sont encore battus, roulant directement dans l'escalier, et sont tous deux devenus des légumes. Content? Qu'est-ce que ça peut me faire? L'avion va décoller. Je vais dormir. Je n'ai même pas répondu. J'ai fermé les yeux. L'avion a traversé le ciel, et a disparu dans les nuages.